Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode Guillaume Pinot, que j'adore. Colin qui est fin. Il est tellement sympathique. Non, mais c'est le genre d'être humain qui, dès qu'il rentre dans une pièce, veut faire un câlin parce que tu veux te plugger sur la batterie d'énergie positive. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Exact. Et pour ceux qui suivent évidemment l'épisode d'une façon régulière, là présentement, oui, je suis en... Ben oui, il n'y a pas de gogoon. Non, pas de gogoon. Pas de bas. Non. J'ai le culot de vous montrer mes pieds. Et je trouve que ça fait avec Pinot, ce côté-là un peu... C'est thérapeutique, connexion avec... free, exactement. ouais. Fait que c'est la façon que je justifie que ça me tente pas. Chris, on est au mois de juin présentement. Ah ouais, il fait 28, là. Il fait 28, asti. Je veux dire, moi, j'ai de la misère avec... La chaleur? Exactement. Ben, la chaleur, oui. Je pense que je suis en andropause. OK. J'ai pas dit ménopause, j'ai dit andropause. D'accord. Mais non, mais je trouve ça du côté hippie fit avec Pinot. Bon. Et quel asti d'épisode. Ouais, ben c'est ça, en fait. Il a parlé de sa tournée, il a parlé de son livre aussi, qui a sorti. Il a parlé de films avec nous. Il a parlé de films. Ben, il a parlé de plein de références de films. On a fait Ouais. à un moment donné, genre, on aurait pu faire juste un podcast de films avec lui, tu sais. En fait, ça nous donnait une idée. Puis, sais-tu quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on est proche des gens, on leur pose jamais de questions. Ouais. OK, puis sais-tu quoi? On en profite tout de suite. Parce qu'on a quand même un following quand même de plus en plus fidèle. Et merci, Colin. Ouais. Les gens nous écrivent, man, il y a de plus en plus de commentaires YouTube. Ouais. C'est touchant, c'est beau. Merci. Puis je le dis avec beaucoup de sincérité. Avec Pinot, ce qui est arrivé... Bon, OK, oui, la plug. Bon, oui. Patreon, chaîne YouTube. Ah, fuck it, esti. Chaîne YouTube, Maxime Martin, esti, pèse, Colin. Puis Patreon, ça te tente de dépenser du cash. Hey, je suis vraiment T'es le pire. Oh, man, écoute. Moi puis Gordon Gekko de Wall Street. Oh my God. Exact. Et puisqu'on parle de films, OK, allez-y sur le Patreon aussi. Oui, allez sur le Patreon, le lien est dans la description. Merci d'aller faire un tour. Mais là, je veux pas stouler le punch. Non. Mais... Parce que Pinot, je le connais, parce que, tu sais, il y a des fois des entrevues que je prépare quand je connais moins de monde, puis il y a des fois que j'ai juste envie de sauter un peu, Cirque du Soleil sans filet. Oui. Genre, je suis un trapéziste, puis on manque notre shot, on s'écrase et on meurt. Oui, c'est ça. Donc... Fait que Pinot, c'était vraiment ça, genre, Chris, on se connaît trop, aussi, puis je veux rien préparer. Et je savais que, tu sais, en général, tu sais, ça fait ça une entrevue de podcast. Ouais. Là, ça va être... Oui. Et... Ellipse, le podcast. Ce n'est que des onglets Chrome, un à côté de l'autre qui s'empilent. Ce n'est que des détours. Ce n'est que... Ouais. On s'en va dans toutes les fucking directions. Et c'est peut-être quelque chose que, justement, là, je parle aux gens, puis... Je pense qu'on va faire des vidéos live sur mon Facebook ou Instagram, puis même TikTok, pour dire de quoi vous voulez qu'on parle plus souvent. Il y a quelque chose qui... Je veux pas trop stouler le punch, parce que l'histoire, elle est belle, elle est merveilleuse, et un peu fucking triste en même temps. Guillaume me raconte un moment donné où... il est en peine d'amour et il écoute une toune de Nirvana parce que rien de mieux pour te remonter le moral quand t'es en peine d'amour que du Nirvana. Oui. La meilleure. Et Nirvana, les Sœurs Boulay, même affaire. oui. Ben oui. Hey, man, honnêtement, si on n'est pas le podcast numéro 1 du Québec présentement pour avoir mis les Sœurs Boulay et Nirvana dans la même phrase, personne d'autre fait ça. Et parce que Guillaume a mal compris une phrase en anglais, j'en dirai pas plus. Oui. La peine d'amour a perduré plus longtemps que s'il a compris les bons mots. Oui. C'est fucking magique. On vous laisse là-dessus. Mais peut-être ça serait... C'est un feature qu'on devrait faire. C'est-à-dire? Chaque podcast, c'est comme une espèce de feature. Parce que hier, encore une fois, on parle de Nirvana, mais tu sais, j'écoutais des tunes de... Puis j'écoutais Tragic Clip aussi. Oui. T'en as parlé beaucoup avec Dan Grenier. Oui, exactement. Mais là, j'ai repris une phrase Tragic Clip, puis il y a des phrases... Tu sais, parce que tu vois qu'il y a des bands que ça écrit pour rimer, tu sais, rimer pour rimer, là. Oui. Mais Nirvana, évidemment, Tragic Clip, Gordon Downey était un des fucking... Oui. Et hier, j'écoutais la musique, puis tu sais, puis il y a des phrases, encore une fois, des fois, je comprenais plus ou moins, puis je mettais ça, tu sais, l'avantage d'Apple Music, ces choses-là. Moi, je suis Apple Music, je suis pas Spotify, parce qu'Apple Music, c'est celui qui donne le plus de droits. OK. Ben, ils doivent pas donner beaucoup plus. Non. Non. Non, ils se font enculer tout le monde, c'est comme... Mais tout ça pour dire que, en tout cas, j'essaie de faire ma part un peu, d'acheter de temps en temps, tu sais, les tunes que... Mais oui. Et Chris m'a dit, mais un auteur qui est pas juste un bon chanteur, mais qui est un fucking poète, man. Et il y avait des choses qui me marquaient. Fait que je me dis, peut-être que ce serait un feature qu'on pourrait faire. Y a-tu une phrase? Elle est pas me citer du fucking Def Leppard parce qu'on part mal en calé, ce style, là. Puis dis-moi pas que Bon Jovi a changé votre vie, esti, parce qu'honnêtement, vous avez une thérapeute de marde, esti, OK? Là, fait que... Ah, mais tu comprends. Mais moi, ça me fascine les gens qui ont grandi dans les années 80 puis qui se sont mis à avoir des hargnes incroyables pour certains bands de musique, dont Def Leppard, par exemple. Là, tu sais, c'est comme ça, là, t'écoutes ça, t'es mort dans ma tête. C'est bon.
C'est parce que moi, j'ai eu une overdose de ça. T'en as trop écouté. Exact. Mais pas. On sait pourquoi. Okay. Je suis allé répéter la même anecdote. Puis mettons Motley Crue, ça passe-tu? Moi, j'ai jamais été fan de Motley Crue. OK. Mais moi, je me souviens parce qu'au secondaire, ma mère, puis vous niaisez pas, voici un petit. Ma mère me disait toujours, je me souviens, tu le sais, 6e année à première à secondaire 1. Ouais. Ils vont me faire casser la gueule tous les jours, ils vont me faire enfermer dans le locker, ils vont voler mon lunch, man. Les belles années, ouais. Exactement. Fait que tu rentres là avec une certaine appréhension, puis là, t'as ceux qui fument à l'entrée de l'école. Ouais. Ben, dans mon temps, ils fumaient à l'entrée de l'école. Maintenant, ils mangent du tofu à l'entrée de l'école. C'est comme ça qu'ils intimident les jeunes. Oui. T'es-tu tofu game, tabarnak, esti? Ah ouais, dude, tofu, esti. Tofu, tabarnak. Ah ouais. Mais. C'était quoi ça? Je sais pas si je t'en fais aujourd'hui. Mais, dans mon temps, tu passais par les toffs pour te rendre à tes cours. Puis les toffs, c'était jean jacket, tu sais, puis de la clope et tout. Ouais. Puis c'était Motley Crue. C'était quoi les autres bands, Iron Maiden. Iron Maiden, oui. Iron Maiden, c'était trash. Iron Maiden. Mais tu sais, moi, j'ai jamais même osé écouter ça parce que ma mère m'avait hein? NoFX? Oh, c'est bien plus tard. Ah, c'est après ça, hein? Excuse-moi. NoFX, c'est en même temps que le grunge. C'est pas, même NoFX, c'est borderline post-grunge. Oh, attends, Bad Religion? Oui, mais c'était. C'était fin 80, hein? C'est parce que à ce moment-là, le mouvement punk, hey, c'est-tu quoi, plus on parle de ça, il faut qu'on réinvite Mike Gauthier bientôt. Oui, absolument, tout à fait. Exact. Mais tout ce qui était, tu sais, c'était punk underground. Okay. Moi, j'aurais écouté The Cure. J'aurais été dans quel Oh, ouais. C'est quoi The Cure? Mais même pour moi, c'est pas ma mère bon? m'avait tellement fait peur, elle disait, Chris, t'écoutes de ce genre de musique-là, tu vas prendre de la dope. The Cure? Devine quoi, maman? J'ai fini par en prendre. Mais je suis rentré au secondaire avec une grande peur. Ça serait un bon sujet, d'ailleurs, à un moment donné, de rentrer, tu sais. Mais, parce qu'après ça, avec du recul, quand j'ai écouté Motley Crue, c'était léger, là. Oui. Tu sais, mettons, même Kiss me faisait peur, mais tu sais, Kiss, c'est fucking rock, ceinture blanche. Puis, sais-tu quoi? Juste faire une parenthèse. Ouais. Je n'ai jamais eu autant de menaces de mort, que quand j'ai blasté Kiss quand j'étais à la radio, que n'importe quoi que j'ai fait dans ma vie. Fait que le monde de la radio, c'est des fervents amateurs, amatrices de Kiss. Non, mais en fait, les fans de Kiss, c'est des fucking... Ah, c'est des hardcore, là. Hardcore. Ouais. Non, mais je te montrais des messages que j'ai... Ouais. Puis on s'entend-tu que j'ai fait des choses quand même un peu edgy dans ma carrière? Ouais, mais... Touche pas à fucking Kiss. Tu peux pas toucher à Kiss. Non, mais tabarnak. On sait que c'est le plus grand band de plagiat ever. Tu savais pas ça? Je savais pas. Moi, j'ai entendu qu'il y a certains artistes qui copiaient beaucoup. Je savais pas que Kiss faisait partie de ceux-là. Kiss était le genre de partir en tournée, puis mettons, aller dans un bar, puis avoir un band local qui est hot. Ils copiaient les tunes, puis quand le band disait on va vous poursuivre, ils ont fait bonne chance avec tes avocats contre mes avocats. Ça, c'est quelque chose qui est très reconnu de Kiss, mais personne parle. Fait que toi, déguisé en chat présentement qui m'écoute, ça te dit quoi, ce calice, que le band, parce que je suis sûr que tes parents sont super fiers que tu sois déguisé en chat 12 mois par année parce que maintenant, tu t'adresses-tu présentement directement à Gene Simmons? C'est ce qui se passe? Ah, fuck, lui, je l'aille. Il a l'air sale. Fait que savez-vous quoi? Ouais, je viens de blaster Kiss. Fait que blastez-moi donc. Dites-moi pas que j'ai rien fait pour vous autres, là. Je viens d'ouvrir la porte à Maïr. Fait que... On commence ça, ce petit podcast-là de calice. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, dans cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Le podcast que je commence avec Eric est avec La Poche Bleue. Ouais, mais tu vois. Mais Marc-Antoine avait son... Mais t'aurais pu trouver quelqu'un d'autre. Je sais, mais là, j'ai fait comme 125 épisodes. 125 épisodes? Ouais. Je te ferai remarquer que j'ai pas été. Là, tu me dis ça, puis je me sens vraiment comme une sous-marde. Ben, c'était le but en disant ça, de te faire sentir comme une merde. Hey, c'est comme ça que je commence deal avec. J'appelle ça que la personne devant moi se sent... Non, mais j'en ai fait des over genre bonus, mais qu'il n'y aura pas de teaser. Fait qu'on va en faire un, Max, avec grand bonheur. Non, mais je sais... Non, mais c'est du quoi? J'assume que j'ai... Qui me disait ça récemment? T'es comme le gars effacé de notre gang. Non. Pas effacé, mais tu comprends? Moi, je suis toujours un peu... tu sais, je vais au bordel de temps en temps quand j'ai du nouveau matériel. Ouais. Tu sais, je suis comme... Moi, j'entretiens mal mes amitiés, tu comprends? Mais c'est même pas rapport à ça. C'est que moi, au début, quand j'ai fait le podcast, je m'étais mis la barrière de je vais inviter aucun humoriste. OK. Puis après ça, j'ai fait, il faut quand même que je fasse mon pilote. Fait que j'ai fait, je vais demander à mes deux chums humoristes. Fait que j'ai fait mon pilote avec Pierre Hébert,
puis Mathieu Pepper. Puis après ça a été, Simon Boulris, Mélissa Bédard, Laurence Nerbonne. Fait que j'allais monde de la chanson, monde du acting. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, le booking est compliqué. Fait que là, j'ai pris tous ceux qui avaient des podcasts. Puis là, j'ai fait Mike Ward, j'ai fait Thomas Levac, Guillaume, Marilyn Gendron. Ouais. Oui, c'est ça. Tout le monde sait. Ouais, exact. Non, mais j'avais le même aussi. Le but quand j'ai commencé le podcast, c'était. Je voulais vraiment y aller aléatoirement avec qui ça me tentait de jaser, du monde qui pique ma curiosité, des chums que j'ai pas vus. C'est le running gag du podcast de Délavec, c'est que c'est ma date avec les gens que je néglige. C'est parfait. Je me souviens, je t'ai écrit il y a à peu près 2 mois. Je me souviens plus ce que je dis. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, je te donne un coup de fil bientôt. T'as dit oui. Ça a pris 3 mois. Je t'ai appelé en fin de semaine. Tu m'as écrit. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, je suis fou, Max Martin. Puis là, je suis allé voir 9 janvier que tu m'as envoyé un texto. Hey, fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Puis je pense que tu m'aurais écrit 28 avril. Tu vois, non, mais en fait, c'est drôle parce que je me suis donné ça comme mission. C'est pas juste pour ça que je t'ai invité, mais écoute, j'appelle ça ma réhabilitation amicale. Bon, un autre rehab. C'est Max Martin. Ouais. Non, mais c'est. On va jamais s'en sortir. Non, ça va être l'histoire de ma vie. Mais joke à part, c'est. Surtout que j'ai fait bien de la route ces temps-ci, c'est d'appeler quelqu'un avec qui ça fait longtemps que j'ai pas jasé. Ouais. Mais de le faire aussi sincèrement, tu sais, pas faire check. Ouais. Avez-vous en haut, là? Non. Mais nous autres, c'est drôle parce que, tu sais, on a eu à se croiser par hasard dans, tu sais, concours, le show à Val-d'Or. Là, finalement, toi, t'es là à Val-d'Or. On va nager un matin. Après ça... C'est ça. C'était-tu notre première rencontre, ça? Oui. Mais toi, t'animais Val-d'Or. Oui. Moi, j'animais le festival d'humour de Val-d'Or. En 2015. Puis moi, j'allais faire 2015? Moi, j'avais fait le concours en 2013. Puis m'avais réinvité à faire la première partie de Jean-Marc Parent en 2015. Puis là, c'est là, t'as fait, hey, je vais nager un matin. Je suis, mais moi, j'aime ça nager. On se connaissait. Bon, je t'aurais pas proposé d'aller nager. Là, je pense qu'on s'était déjà. Ouais, j'avais déjà fait la première partie à un moment donné dans un. Moi, en fait, là, en 2013, 25 octobre 2013, c'est la journée que j'ai lâché ma job d'ergo. OK. Puis, quand j'ai lâché, j'étais comme, ah. Puis, cette journée-là, j'ai eu l'appel de, hey, on aimerait ça de passer en audition pour les 5 prochains. Puis, toi, t'as appelé parce que quelqu'un a te choqué ou je sais pas quoi. Puis t'as fait, moi, je t'ai appelé? Ouais. Ou Okay. quelqu'un de ton entourage a appelé. A fait, Non, hey, c'est le genre d'affaire que je fais moi-même. veux-tu faire la première partie? C'était la Quelqu'un m'avait BM. parlé de toi. La BM, là, comment ça s'appelle? C'était un bar, là. C'est pas bière au menu, c'est C'était dans quel coin? Boucherville. La brasserie. C'était pas. C'est pas Réal Massé? Ah, RM d'abord? Ouais, RM, c'est ça. C'est dans une Réal Massé. Il y avait une brasserie, soirée là-bas. Mais c'est une grosse affaire, mais tout Non, faisait... c'était la salle de spectacle, je pense. Ouais, c'était avec JP Anwar, là, tu sais, puis c'est drôle.ca, je pense, qui organisait ça. Ah, ok, non, c'était je pense que c'était quasiment même une cage au sport. Peu importe. Attends, c'était pas le rock'n'roll par hasard? Non, hein? non. Ok, juste être sûr. Non, mais c'était, je sais, c'était sur, il me semble que c'était sur de On est Montarville. quand même conscient que ceux qui nous écoutent s'en calaient, c'était où? Non, mais Un mais- beau 3 minutes de perdu. la journée que j'ai lâché ma job, On a identifié Boucherville. C'est bon. La zone, bravo. mais c'est là que, cette journée-là, j'ai eu l'audition, puis l'appel de faire ta première partie, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est parti! J'ai lâché Ergo, puis Chris l'humour, puis ça avait été vraiment le fun, puis j'ai une photo de ça avec toi, comme... Pour vrai? Ouais. Mais moi, j'y crois bien gros à ça, sérieusement. Non, mais ce genre de signe de vie-là que t'as pris une bonne décision, ça veut pas dire qu'après ça, t'embarques sur le tapis rouge, ça va être facile, mais... Tu sais, moi, j'ai vu quelque chose récemment, pour te donner une idée. Tu sais, moi, j'ai décidé de pas mal improviser un peu ce qui s'en vient les prochains mois, voire années. Puis, j'étais supposé d'aller roder le show en France en juin. Puis là, c'est compliqué avec la prod là-bas. Puis, j'ai pris une décision d'y aller quand même. Mais est-ce que j'y vais en juin ou j'attends juste automne? Puis, je fais comme, je peux avoir un signe de vie. 1 heure plus tard, je parle avec Michel Grenier, le gérant de Mike Ward, pour ceux qui ne le savent pas, qui est aussi un chum. Que je l'ai invité au podcast, mais il y avait salut, on a une couple d'affaires, tout ça. Puis il me dit, quand est-ce que tu retournes en France? Je sais pas, peut-être probablement c'était automne. Il dit, parce que Mike, il amène sous-écoute en tournée européenne, genre Belgique, Luxembourg, France, Suisse. Il dit, t'es-tu à Paris en juin? J'ai fait, maintenant je le suis. Tu sais, c'était le signe de j'y vais-tu pas. Un podcast. Go, si je débarque, puis prends un petit Airbnb. Fait que, tu sais, il y a toujours ces petits signes-là que je trouve le fun. Moi, je crois à ça. Mais toi aussi, je pense que t'es un peu à l'écoute, non? Ben, je suis à l'écoute des signes. Je suis content quand quelque chose se produit. Je fais, mon Dieu, il fallait juste faire. Moi, je crois beaucoup à
tu fermes une porte, il y en a un autre qui s'ouvre. Là. Ouais. Tu sais, au début, là, j'étais comme, je vais continuer ergo, mais je vais aussi continuer la formation d'ostéo. D'un coup, que l'humour. Puis à un moment donné, je fais, hey, non, si je fais tout le temps ça, avancera je me pas. consacre jamais à 100% à l'humour. Fait que. Non, ouais. Mais c'est parce que tantôt. Parce que là, tu parles d'affaire de te laisser aller et de rencontrer. Là, je sais que tantôt, tu as dit Éric Gagné, puis je t'ai dit, j'ai une anecdote du maudit avec Éric Gagné. Ouais. Puis là, vu que je viens de parler d'ergo, c'est mon ancienne secrétaire en ergothérapie, était secrétaire chez Honda. OK? Je vais pas nommer lequel. Puis à un moment donné, il y a un gars qui rentre, un peu tout croche, tu sais, puis il dit je veux un accord de l'année. Puis là, il n'y a aucun vendeur. Parce que chez Honda. Un peu de croche, genre, tu veux dire, genre running. Running, possiblement jogging, tu sais, comme relax, là. Que, Ouais, je m'en calisse. Ah ouais, exactement. Puis il n'y a aucun vendeur qui y va. Puis moi, je l'ai vécu, ça, chez Honda. Quand j'ai voulu acheter mon premier char, je suis allé chez Honda, puis aucun vendeur voulait me voir. Puis j'étais un jeune à palette, puis je suis sorti dans la courbe. Le gars de Hughes m'a dit hey, je peux-tu t'aider? Je fais ouais, mais je vais t'acheter un char neuf. Il dit ah, mais c'est pas moi. Je dis non, mais je vais l'acheter à toi. Fait que là, je compte cette histoire-là à ma secrétaire, puis elle dit moi, elle me compte l'histoire du gars qui rentre un peu tout croche, il regarde les chars, je veux un Honda accord de l'année, personne s'en occupe. Fait qu'il dit, les vendeurs, à ce moment-là, envoie le plus jeune, puis il dit, hey, si tu veux le perdre, là, il dit, mets-y des options sur le char à côté, là, tu sais, grimpe le prix, là. Puis là, il a grimpé au maximum, il dit, je vais le prendre. Puis là, il fait comme, ouais, il dit, ouais, je vais te payer avec cette carte-là. Clac, carte, écrit Éric Gagné. C'est le frère d'Éric Gagné. C'est le frère. Éric a dit, je te paye un char, va te le chercher. Fait que là, ils ont appelé, ils ont fait, oh ouais. Clac. Fait que là, tous les vendeurs étaient comme, on vient de perdre une astuce de vente de fou. Lui, c'est Ouais, parce grimpé. qu'honnêtement, il aurait pas acheté quelque chose d'autre. Ben oui, mais qu'un- l'histoire est qu'il est allé s'acheter un Honda Accord, tu sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment. Ben, ça m'ouvre la porte à deux anecdotes parce que là, la raison qu'on parlait d'Éric Gagné, je vais le plugger tout de suite, c'est que maintenant, Éric et moi, on a un podcast qui s'appelle Game Over, qui était le surnom d'Éric, évidemment, quand il jouait. Ouais, Podcast Close de the Game. baseball qu'on fait en anglais et en français. D'ailleurs. Good là- for you. Non, mais c'est quoi, un soir? Non, mais aujourd'hui, je fais des lavés avec après-midi, puis ce soir, c'est notre première. Évidemment, quand les gens vont voir notre épisode, parce que là, aujourd'hui, on est le 8 mai. Ouais. Puis en anglais, notre invité, c'est Larry Walker. Non, Colin! Ouais. Je co-anime avec Éric Gagné. Ben, je racontais l'anecdote avant que je vais raconter pour nos auditeurs. Je connais rien au baseball, mais Larry Walker, quand j'étais non, jeune, mais c'était un de mes Chris, fucking c'est joueurs clair, préférés. numéro Tabarnak. 33. Larry Walker, Colin. En fait, encore plus drôle, Éric l'invite, je sais pas pourquoi, au lieu de l'appeler, il envoie un courriel. Puis Walker, il répond. Mais moi, je suis en CC, il y a juste nous trois dans la discussion. Et là, je fais. J'ai le courriel de Larry Walker, man. mais... Là, mais je peux pas. Hey, ce soir, je vais parler puis je vais niaiser avec ça. Genre, je vous promets, je te promets de pas t'appeler, de pas t'écrire tout souvent. T'sais. Ouais. Une fois par semaine, c'est raisonnable. Oh, oui, c'est correct. Ah, me semble Pour des que- questions. Mais c'est un autre monde, même affaire de l'anecdote. Je vais le raconter aux gens, mais tu sais, il m'appelle, il joue au golf. Il est tout excité. Il dit hey man, je suis en train de jouer au golf avec Charles Barkley. Là, ça me pogne, moi. Moi, là, ça vient me chercher. ça. Charles Barkley? Ah oui, ouais. Mais Chuck a une réaction que. Ouais. Non, mais ça, c'est un inacceptable. gag. Inacceptable. Non, c'était pas un gag. C'était un gag. Dis aux gens ce que t'as dit. Je savais très bien que c'était un gag, Colin. J'ai dit, ben oui, Charles Barkley, un des 5 dans Space Jam. Tu sais, j'ai fait une blague, je le savais, c'est qui Charles Barkley. Là. Mais c'est sûr que votre génération, c'est Space Jam où vous l'avez pogné. tu sais. C'est ta génération. Dans ta tête, c'est un acteur, là. Non, je suis plus. T'as quel âge? J'ai 36. Ah, ben, j'ai 39. Moi, tu vois, il y a 3 ans, là, qui est comme le gars. T'as J'ai écouté 39. Space Jam au cinéma, essaye pas. Je l'ai vu en vrai, je l'ai pas vu. Je l'ai loué sûrement en cassette, je l'ai pas vu au ok, ouais. cinéma. Moi, là, quand j'ai parti des Lavec, j'avais tellement. Là, c'est quoi, quasiment notre 30e épisode. Est-ce que j'avais hâte qu'on ait un débat sur Space Jam? Je trouvais que ça manquait tellement. Ben oui. À l'ADN de ce Puis en podcast. passant, Moi, Space Space Jam- Jam, A New Odyssey, là, il a jamais existé. J'ai jamais vu le nouveau, puis tout ce fuck que je that. me souviens dans le vieux, c'est qu'à un moment donné, il y a un dessin animé qui descend une claque à Michael Jordan, puis Ouais. il tombe pas du bon bord. C'est la seule affaire qui m'a marqué. J'ai jamais vu Space de ce Jam. film-là. Il y a un C'est un glitch. classique, c'est un classique. Ah, du je cinéma. sais, faudrait que je le regarde. Ouais. Comme les Attends. Tortues Ninja. Comme quoi? Comme les Tortues Ninja. Incapable. Les Tortues Ninja, je les ai toutes vues au cinéma. Ça, respect. Pour 1, 2, vrai? 3. Le Ouais. 1, 2, 3, ouais. Ah ouais, let's go. Les Retours vers le futur, non, j'ai vu le 2, 3 au cinéma. Mais ça, Oh c'est- non, faut que tu vois le premier. Je sais, mais le premier, je pense que j'étais trop jeune. il sort- 85 qui est sorti le 80. premier, genre 84, 85. Ouais, moi Je pense j'ai que c'est 16 jeune, là. ans. C'est jeune pas mal, là. J'ai même pas 16 ans, 15 ans. Et. Non, mais Back to the Future, ça, c'est mes films. Là. Ça, je capote. Là, ils font un documentaire sur Michael J. Fox. Là. Pas vrai? Ouais. Mais moi, je le réécoute. c'est Écoute, j'ai réécouté en avion il y a pas longtemps, j'ai réécouté au complet. Parce qu'il y a certaines scènes. C'est quoi ta scène préférée? Moi? Ouais. Et quand il joue de la guitare au bal des finissants. Pour vrai? Mais oui, Johnny Toi? B. Good, voyons. Mais surtout, le téléphone. Marvin Gaye. This is your cousin. Chuck. Marvin Barry. Let's Toi, c'est go. quoi? Je sais pas. Parce que l'affaire, c'est que j'étais en train de me demander quel était le meilleur des trois. Ah non. Puis, Le genre, premier. initialement, tout le monde me dit c'est le 1 ou le 2, mais moi, je suis comme en train de penser comme crime le 3. Le 3 était bon, mais le premier plus était assumé. imbattable. Le Non. premier est une perfection. Mais le premier totale. était. Mais le 2 est fort parce qu'ils reprennent les scènes du premier dedans.
Ouais. Moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment... C'était très bon. Avec la deuxième mère, parce qu'ils n'ont pas la même mère dans le premier puis dans le deuxième, je pense. Non. C'est sa blonde. Puis Crispin Glover aussi, qui est le père dans le premier. Il est pas dans le 2 puis dans le 3 parce qu'il y a eu des problèmes avec les contrats. Il voulait trop d'argent. L'affaire, c'est que j'ai de la misère à regarder à cause de lui des fois parce que lui, c'est le seul invité de tous les invités que David Letterman a eu que Dave a crissé à la porte pendant l'entrevue. Il est rentré gelé comme une bine. Il s'y met à faire semblant qu'il était capable de kicker, whatever. Letterman l'a collissé à la porte. Moi, j'ai encore... Ça m'avait tellement déchiré le cœur. Mais pour répondre à la question, moi, ma scène préférée, c'est quand il embrasse sa mère. Quand il gèle dans le parking. Non. Non, quand il va chez le doc, puis que le doc veut rien savoir, croit pas son histoire, puis qu'il part avec les papiers, puis qu'il referme la porte, puis que là, Marty cogne en disant the bump. La bosse que t'as, je sais comment c'est arrivé, t'étais debout sur une chaise, t'es tombé dans le temporel. Puis il est de dos. Que la porte rouvre. Asti-moi. Il y a un banjo qui dit oui, puis Ronald Reagan, il est rendu président, puis là, tu sais, c'est bon, là, Absolument. Mais tu sais, ça aussi, ça, c'est un film que plus j'ai réécouté, plus je comprenais. Tu sais, on dirait qu'à chaque fois que je le réécoute. Non, mais quand j'étais jeune, j'aimais ça. Il y a un beau char en stainless, puis il voyage dans le temps. Mais à un moment donné, tu fais ça, c'est tout calculé, ça, c'est bon, ça, quand il fait ça, ça change. Moi, je comprenais pas dans le 2 quand il revenait pourquoi tout était tout pété, puis que quelqu'un vivait chez eux. Là, je suis comme, oui, il a changé la ligne du temps, puis là, il est revenu, puis il est pas. C'est ça. Dans le 2, là, il n'y a pas personne qui fait vraiment un gros parallèle entre Biff, puis sa grande tour, puis Trump. Moi, oui, ça a été fait. C'est Trump. Je m'excuse. Ça a été vraiment fait. Il y a eu des memes là-dessus. Il y a du monde qui ont fait des vidéos. Ils ont changé la face de Trump sur Biff. Exact. Je me dis, on dirait. Non, mais c'est ça. Tu regardes le film, tout ce que tu fais, c'est penser à Trump. C'est la même. J'ai jamais fait le lien. C'est bon. Moi, j'ai regardé, je suis dans le Alpha Club. Là. Ils sortent la nouvelle de DeLorean. Là. Ils vont sortir une nouvelle DeLorean électrique. Ouais, moi, je suis... Et tu vas l'acheter? Ben là... Et combien? Non, c'est ça. Là, il n'y a pas de prix. Là, tu peux juste acheter une slot pour être dans ceux qui vont fabriquer. Puis il y a 2500$. Mais ça monte comme des enchères. Là. Je l'ai pas... Attends, c'est 2500$ pour avoir une slot qui n'était pas garantie d'avoir le char. Ouais, mais tu sais, pour les Tesla, c'était pareil. Il fallait que tu mettes un dépôt. Si jamais tu l'as pas, ils t'en donnent-tu le 2500$? T'es à la loterie. C'est pour ça. C'est le mais tu peux vendre ta slot après parce je pense qu'ils en ont mis juste 5000. Puis après ça, si mettons, tu n'avais plus ou dans un an, tu fais j'avais plus, tu revends, tu dis, moi j'avais 5000, mettons. Mais je sais pas. J'ai pas eu le guts de faire. Mais j'ai reçu des emails. Le nouveau stock market, la DeLorean. Elle est belle en plus. Là. Si tu peux pas mettre des pots de banane puis des canettes de Pepsi dedans pour la faire partir. J'adore! J'adore! Je crois pas. Quand il verse la bière à la fin, puis après ça, puis il drop la canette. Il drop la canette au complet. Non, mais faudrait qu'au moins, juste au moins, juste mettre Mr. Fusion. Hey, le compost en 1985, eux autres, ils avaient tout vu. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'était tellement bon. C'était tellement bon. Écoute, je m'attendais pas à ce qu'on allait dans cette direction-là, mais ouais, parce que ça on parlait. Man, j'ai essayé Ninja Turtles, c'est pas capable. Puis vous parliez de Spell Jam, et on vient à Barclay, et on vient à l'anecdote de, évidemment, Eric Gagné. Ouais. Puis c'est l'autre, je vais t'amener ailleurs, moi je me souviens que quelqu'un me dit on peut continuer de parler de films. Mais non. On peut, let's go. Moi, je suis un cinéphile. Ouais, en fait, j'ai l'impression que j'étais un péteux de bulle. C'était. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Drôle de... Écoute, on a eu l'épisode avec Michel Grenier où est-ce que vous avez fait tellement de loops et vous êtes pas revenu au point principal. Là, mais t'étais bon de ramener, j'aurais jamais repensé que ça revenait. Non, mais Grenier, il est bon parce que tu sais quoi? Ouais. Dans ce podcast-là, je parle plus que lui. Ouais. Dan, il écoute. Mais Dan, oui, 100%, puis c'est un être calme qui analyse tout ce que tu dis. Puis, bel être humain d'ailleurs, il est avec magnifique. un sourire, puis tu lâches juste la phrase, parce que tu sais jamais comment trop. Ouais, il est bon. Il est déstabilisant, tu sais. Les moves de main, puis il dit de quoi. C'est bon. Mais tu m'as demandé mon bout préféré, pourquoi c'est quand il joue de la guitare? Parce que là, je vais t'expliquer, là, c'est un long processus de TDAH. Là. Okay. Moi, je trippe sur le bout qui joue de la guitare parce que j'aimais aussi le loup-garou du campus, je pense, où avec lui aussi Michael J. Fox qui se transformait. Mais ça a sorti après. Ça a sorti Teen Wolf. Ouais, Teen Wolf, ça a sorti après. Mais en français, ils appellent ça le loup-garou du campus. Je sais pas si c'était ça, mais ils ont fait 3 saisons, puis ça a été tourné ici au Québec. Non, il y a un film avec. Oui, avant qu'il était sorti avec Michael J. Fox, absolument. Quand à un moment donné, il se transforme en loup, il est sur le top d'un pick-up. Puis la musique qu'il joue, c'est Surfin' USA des Beach Boys. Et là, quand il joue de la guitare dans Retour vers le futur, que moi j'ai vu sur le tard, probablement après, je pensais que c'était OK, c'est vraiment lui le chanteur des Beach Boys. Je pensais que Michael J. Fox c'était. Je pensais que Michael J. Fox était le chanteur des Beach Boys. Fait que là, je me suis mis à capoter. J'avais le vinyle. Ça, c'est tellement le tease. Écoute. Fait que je me suis mis à capoter ces Beach Boys à cause de ça. Puis je pensais que Johnny B. Good était
Les Beach Boys aussi. Fait que je me suis mis à écouter j'ai écouté de la vieille musique toute ma jeunesse. T'étais mélangé, là. Ah, ouais, vraiment. Qui a décortiqué ça, man? Ben moi, sur le tard, un moment donné, arrivé à 17-18 ans, voir, hey, ça c'est les Beach Boys, ça c'est Michael J. Fox, ah oui, ça c'est Johnny B. Good, ça c'est Chuck Berry, tu sais, là, tout... Mais ça m'a pris du temps, mais j'ai vraiment écouté de la musique oldies depuis que je suis petit. C'est une des plus belles phrases. Tu sais, Chris, j'ai quand même 53 ans. C'est une des plus belles phrases que j'ai entendues, que tu vas te souvenir. Je pensais que Michael J. Fox était le chanteur de Beach Boys. Ouais. Ça va sur un T-shirt, mais ça. Ouais. Ben oui. C'est presque borderline un tatou aussi. Absolument. Un tatou peut-être. Regarde, on y pense. Mais oui, j'ai toujours. Puis je sais pas pourquoi, mais ça doit être. C'est sûr que c'est Retour vers le futur. J'ai jamais démordu. Puis, tu sais, genre, j'avais commencé des collections. Là. J'avais les Funko Pop de Back to the Future. Des special edition que j'ai fait venir de eBay. C'était quoi? Mais des petits bonhommes en plastique de Pour Retour. vrai? Ouais, j'en ai plein là, dans des boîtes là, pas ouvertes. Puis j'ai des DeLorean aussi. Puis là, un moment donné, j'ai Ça fait. vaut-tu de quoi? Je sais pas. J'ai arrêté un moment donné. Là, je me rappelle. Je vais checker. Non, j'ai mis ça dans une boîte en plastique. C'est dans mon locker dans le Je garage. suis pareil, j'ai retrouvé mes cartes de hockey qui, malgré tout, sont encore en bonne. Sont dans une boîte, puis sont pas pliées. Écoute, ça date des années 80-90, là. Moi, j'ai une Wayne Gretzky autographiée en or, là, dans un case en plastique. Je l'ai changé en 6e année du primaire. Moi, j'avais la cassette Unplugged in New York, blanche, de Nirvana. Mon chum Gros Luc. Blanche, pourquoi? T'as une blanche? Elle était blanche, la cassette. C'est une cassette ou c'était le CD? C'est une cassette. Pour vrai? J'ai changé la cassette contre la carte à mon meilleur ami, Gros Luc Bradard-Jourdain, joueur des Alouettes, qui est rendu coach des Alouettes. Puis moi, j'ai encore la carte, qui a pas la cassette, bien entendu. Mais la carte, dernier Ok, coup, je lui, t'a regardais- donné la carte, toi, tu l'as. Ah, tu l'as fourré solide. Ah, un big time. Puis, dans le temps, elle valait 20$. Ben, là, ça tombe dans le stéréotype des joueurs de football, là. Mais aussi, tu viens comme. Ça, c'est un gars toucher brillant. le corps de- Mais c'est en 6e année. À ce moment-là, il n'y a pas ces commotions. Là, tu Non, sais. non, c'est ça. Donc, il n'y a pas Que Max, d'excuse. avec l'amour que tu donnes pour Nirvana, peut-être qu'elle t'apprendrait la Christie de carte de cassette. Ah, Ou Gretzky. Oh, la Gretzky, non. Gretzky, Non. non. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai juste checké dans le Beckett, elle valait 200$. J'ai jamais rechecké. Mais là, si on parle de ça, moi, 89, ça veut dire que c'était 96? Non. T'as une minute, là, tu parles 89. 94 Le que je suis Unplug sorti. est 94, 94. Cobain est décédé en 94. Non, 80. Non, mais 94, Cobain. Unplug est 8 80. avril, on a trouvé son corps. Il est mort le 6 ou le 7, en tout cas. On a Moi, j'ai fait... gradué en 95. Fait que c'est pour On ça. parle de l'Unplug NTV, là? Ouais. Ok, je check. J'ai toujours appelé ça Unplug in Clairement, New ça a York. été fait 91. avant sa mort. Ouais, c'est ça, mais je pense que on c'est a clarifié 91. ça. Pour vrai, c'est vraiment plus tôt. Fait que je Je pense que c'était à l'automne 93, ça a sorti un style de documentaire moi, qui m'avait déchiré. Si je reprends encore des bouts, l'histoire c'était que il était en sevrage, il était en manque d'héros, puis il envoyait un peu le message à l'équipe technique de MTV, genre trouvez-y quelque chose parce que c'est pas vrai que. Et j'ai pas les détails, mais il y a comme évidemment on a trouvé quelque chose pour lui donner un petit fixe. Moi j'ai jamais pris d'héros, fait que je sais pas. Moi j'ai toujours pensé qu'une fois que t'étais sur l'héros, t'étais un peu coma. Ouais. Je suis pas en train de dire que je peux pas confirmer à 100%, mais tu sais, on avait trouvé une façon de se calmer les nerfs, puis c'était pas avec une pilule de pharmacie. C'est une belle façon de dire ça. Ouais. D'aller lui donner un Puis- petit peu d'adrénaline. Et moi, c'était tellement une belle époque, parce que moi, je me suis sorti des années 80 où ça a été un mix de, tu sais, autant Motley Crue que Duran Duran. Puis, Hey, Duran, je les ai vus. Ça s'appelait Rock in Rio au Portugal. J'étais allé les voir. Duran, closait le festival. Chris, si j'étais là voir The Strokes cet été, le même festival existe, c'est un petit peu en dehors de Lisbonne. Oui, exact. Sur la Rock plage. in Rio, Lisboa. Exactement. Ouais, je suis allé là. Tabarnak. Ouais. Moi, je les ai vus en première partie de David Bowie de Glass Spider Tour à Winnipeg. Ouais, C'était vraiment il était bon. sur le déclin. Et j'ai écouté un documentaire sur eux autres récemment qui m'a refait tomber en amour avec le band. Mais tout ça pour dire que c'était une époque, tu sais, les années 80, il y avait un peu de tout, puis c'est rare ce qui durait longtemps. Moi, je pensais Ouais. que Duran Duran, ça parti pour 10 ans, ça a duré 4 albums, tu sais. C'était. Ouais, Ils en ouais. ont fait d'autres après, on s'entend, là, tu sais, mais fait qu'il y en a, Nirvana, pour moi, c'était quelque chose. Le mouvement grunge, c'était quelque chose à laquelle s'accrocher, là. Tu sais, c'était comme révolutionnaire. Puis toute cette période-là, MTV, c'était le fun. Tu sais, MTV / Music Plus. Ouais. Much Music, évidemment. Puis toutes les unplugs. Et je dis pas ça parce que je suis un fan de Nirvana. Les gens peuvent me contredire. Mais dites-moi, j'invite les gens à me dire c'est lequel votre préféré, mais c'était le meilleur. Ben non, ben oui, c'était le meilleur 100%. Puis c'était surtout, on le sortait de quelque chose qu'on était habitué de le voir. Là. C'était, tu sais, tu fais. Il y en a beaucoup là, qui font des covers là, acoustiques, mais Ouais. tu fais, hey, c'était eux autres mêmes là, qui jouaient leur musique acoustique. Puis c'était, selon moi, le meilleur album. Là. Tu sais, j'ai. C'était leur. C'était Nevermind, leur là, mais ancienne, moi, j'aime mieux lui. C'était leur dernier album qu'ils ont sorti Unplug. Et c'était leur avant-dernière gig à New York, je pense, 23 novembre. Puis ils ont sorti ça le 1er novembre. 93, 94, ils ont sorti le premier album, leur album Unplug. Et c'était l'avant-dernière
gigs avant que Kurt Cobain s'en ait la vie? Attends, je suis pas sûr, pour vrai, parce que moi, je me souviens... Fait qu'on a eu la Coupe Stanley pis cet album-là. Ouais. Très Ben, années. en fait, parce que moi, je me souviens que la mère de ma fille, Hello, qu'on était ensemble, sur Mont-Royal, t'avais des magasins de disques où il y avait des copies... comment t'appelais ça? Pas des copies illégales, mais tu sais, des gens qui... Des bootlegs. Bootleg. Ouais. Et moi, j'ai un bootleg de... le spectacle à Rome. Ouais, C'était une de ses premières, entre guillemets, tentatives de suicide. Courtney Love a été la rejoindre, je sais pas trop quoi. Ben, de toute façon, moi, je suis convaincu que c'est elle qui l'a tué, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, ça, beaucoup de monde pense ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais voir Victoria Charlton parce qu'on a fait quelque chose là-dessus, mais on n'arrive pas à se rejoindre parce que, ouais, elle est dans le jus, c'est grave, mais... Et leur dernière gig, ça a été en Allemagne, le 1er mars 94. Bon, mais Paul... Dernière gig, en fait, avant que Kurt Cobain s'en la vie, puis l'avant-dernière, c'était l'Unplug à New York. Mais entre les deux, il y a Rome. Parce que moi, j'ai le bootleg. C'est l'avant-dernière Unplug, puis la dernière, c'est en Non, mais c'est connu. Écoute, Okay. tu vas m'assiner, regarde, fais Kurt Cobain, Rome, Italy. Let's go. Il est rentré à l'hôpital. Courtney Love est allé le rejoindre, est arrivé après le show. Elle était fatiguée, elle s'est couchée. Lui, il s'est shooté à l'aéro. Elle s'est réveillée, il était comme en convulsion chromatique, whatever. Elle l'a amené à l'hôpital. Et moi, j'ai un bootleg de ce show-là. Ça doit être bon. Non, mais ça sonne pas. Non, mais ça sonne pas le suicide, là. Mais déjà, je veux dire, tu sais, même de bonne humeur, Kurt Cobain, Ouais. pas Monsieur Hop la joie. Il y avait une noirceur là, dans le cœur quand même tout le temps. Mais là. quand tu le regardais sourire en entrevue, il y a quelque chose de beau. On dirait que souvent, les hommes noirs, pas noirs, tourmentés, ils ont ce sourire-là magique qui va avec. Moi je l'ai écrit dans mon livre, là, tu sais. J'ai un livre, hein, je le plug. Hey, ça va bien. Chris, oui, Mais- on va en parler. Mais dans mon livre, je me rappelle encore ma première rupture, ça s'appelle Elle reviendra pas Camille. Puis quand je suis séparé, puis je suis avec Luc dans son camion, puis on écoute Nirvana. Puis. Avec Luc. Gros Luc, mon chum Luc, Ok. qui tripe sur le gars des Alouettes. Puis Ok, ouais. c'est la chanson Numb. Ouais. Et dans la chanson, il dit My heart is broke, but I have some glue. Ah, cette phrase-là. Ouais. Cette phrase-là, encore à tout jamais, va m'avoir. J'ai cassé ma vie, là. Je me suis mis à brailler, puis t'es comme, qu'est-ce que. Puis je fais, je m'en remettrai jamais de Camille. Puis ça faisait genre 7 mois que j'étais pas avec, t'es comme, T'as quel âge? là, j'ai 39. Non, mais à cet âge-là. À cet âge-là, j'ai 16 ans. On est dans le camion. C'est son premier camion, là, puis moi, c'est ma première rupture, puis je me rappelle encore sa réaction On est naïf, on qui a est tellement fait fragile. « Hey, je savais pas que tu vivais ça. » Puis j'étais comme « Ouais, je pense que personne ne le savait. » Pour Puis vrai? là, mon autre chum est rentré dans le char, puis il a fait « Tu brailles-tu? » Je fais « Non, je me suis étouffé avec ma bave. » Puis là, on a continué notre journée. Mais ça, là... Je me suis fait avec ma barbe. Ouais, ça. Tu sais, quand tu t'étouffes, là, tu sais tremblant que tes yeux ont coulé, puis tout. Moi, ça a été souvent ma sortie, genre, je me suis étouffé avec ma bave. Ouais. C'est fucking drôle, ça. Ouais. Mais attends, là, t'as-tu pleuré après avoir entendu la phrase? Ah ouais, dans Toon, on écoutait Peut-être l'album. ce genre de phrase qui t'aurait réconcilié, c'est genre, j'ai le cœur brisé, mais j'ai de la colle, je vais leur pied. Ouais. Puis Non? c'est parce qu'à ce moment-là, moi, pour vrai, ce que j'ai compris, c'était Can I have some glue? Parce que j'étais pas super bon. Fait que j'étais comme, mon cœur est brisé, j'aurais besoin de quelqu'un qui me donne la colle, puis je suis encore plus. Si t'avais bien compris l'anglais, t'aurais su que tu l'as déjà la colle, et ça aurait réglé bien les tout problèmes. en dedans. C'est une phrase d'ostéo, ça. Le pionnier de l'ostéo, Andrew Taylor Still, il disait toute la médication que tu as besoin est en dedans de toi. Bon, je pense quand même que tu as besoin de médicaments si tu as des cancers. Non, mais il y a quand même quelque chose, il y a beaucoup de choses que. Moi, je crois à ça. Tu sais, quelqu'un qui. Tu te fais une entorse, mettons, cervicale, sans hernie discale, mettons. Si t'attends, puis tu sais, les muscles se relâchent, tout ça va se replacer. C'était peut-être pas une pneumonie, mais tu sais, genre un début de sinusite, des affaires de même. Je pense que t'as des trucs en dedans de toi qui peuvent t'aider tant que ta circulation sanguine est bonne. Là, je veux pas mettre personne à dos parce que le monde sont rapides pour faire « Ouais, c'est affaire de charlatan! » Non, je pense quand même que en dedans de toi, t'as beaucoup de choses qui peuvent t'aider à guérir, là, tu sais. Et tu sais que peu importe ce qu'on va dire. Ah oui, il y a toujours quelque chose. Mais moi, je crois énormément à ça. Là, tu vois, regarde, moi, ça fait un mois que j'ai mes pilules pour le concerto que j'ai pas encore pris. Là, je vais peut-être commencer en fin de semaine. Je veux faire le test, voir si... Juste... Je veux pas que ça m'enlève ma folie d'avoir mis le projet, mais juste que des fois, je m'étourdis moi-même. Ouais. Tu sais, je m'en vais dans Charlevoix relaxer. Tu sais, puis j'ai un horaire... Je me lève le matin, je m'entraîne, j'amène Nora sur le bord de la plage, on court. L'après-midi, je travaille. Tu sais, j'essaie de balancer ma vie. Puis dans ce temps-là, des fois, je reviens plus fatigué parce que quand je suis seul avec moi-même... Ouais, ça spin. Fait que je vais peut-être essayer. Ouais. Mais par contre, à travers le sport, la méditation, moi, je viens de prendre une décision que je vais passer à la version 2.0 de ma remise en forme, qui est déjà quand même pas pire. Tabarnan. Oui, mais
d'avoir passé du temps justement aux States, d'avoir des gens autant bien vieillir. Tu sais, j'étais en Utah, puis j'étais en Arizona avec des gens, tu sais, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine. Chris, quand j'ai fait l'Ironman à Lanzarote, oui, j'ai achalé tout le monde avec ça. C'était le plus tough au monde, là. Je me suis fait dépasser par un gars de 70 ans. Asti que je ferais ça beau, tout ça. Puis, je replogue mon chum Eric. Eric m'a envoyé ça. Il est très vraiment rendu dans les produits naturels. On sait ce qu'il a vécu. C'est le premier à l'admettre, puis il est ouvert à en parler maintenant. C'est très zen, son affaire, maintenant. Puis, il m'a envoyé une routine d'étirement qui est hallucinante, de ce style-là. Et il dit que, tu sais, si t'as mal dans le dos, il dit, avec une façon de juste t'étirer et d'être capable de respirer et de te concentrer sur où est la douleur, ton cerveau peut t'aider à le soulager. Ben oui. Moi, je crois fortement Mais à ça. tout le jeu des pressions aussi, là, tu sais, si tu t'étires un peu, t'inspires, ça va chercher des places, là. Ouais, ça, je crois à ça 100%, là. Mais tu sais, il y en a qui disent qu'il y a 80% des maladies. Il y en a même qui vont dire que, tu sais, que le cancer peut être une maladie causée par le mal de vivre. J'en doute pas, puis je doute pas non plus du fait que quelqu'un qui est ultra positif, quand ça y arrive, il peut mieux guérir que ben du monde qui sont moi, c'est fini, c'est terminé. Ça j'y crois à 100%. Puis j'y crois aussi à tout ce qui est justement, tu sais, je disais les pressions, mais c'était vraiment, c'est une des lois de l'ostéo, mais je pense que c'est bon dans plein d'autres disciplines de médecine. L'irrigation sanguine, tant que ils disent le rôle de l'artère est absolu. Là. Ça, je me rappelle ça dans mes cours. Mais le rôle de l'artère est absolu. Le rôle de l'artère est absolu. Si tu as une place que c'est bloqué et que c'est mal irrigué au niveau sanguin, ça se peut que tu ailles mal là. Ça se peut que cet organe-là fonctionne moins bien. Parce que la circulation sanguine guérit tout. Ben, ça amène l'oxygène, ça amène le sang. Bref, s'il est bien irrigué de façon sanguine, ça va bien aller. C'est la même affaire que tu as un stress, il faut que tu cours, tout ça. Si t'as pas de sang qui se rend dans tes... Mais les gars, c'est la meilleure affaire. L'érection, si t'as pas de sang qui se rend là, ça marche pas. Fait que tu t'arranges pour que ça soit débloqué. Fait que tu sais, moi je sais qu'il y a du monde qui sont allés consulter en ostéo pour des problèmes érectiles puis qui se font popper le bassin. Puis là, c'est ça que mon directeur avait dit. Ça, dis pas ça à tout le monde parce qu'après ça, ça bloque si plein de monde va en ostéo pour... C'est pas seulement la seule solution, mais ça, tu sais, des fois, c'est le bassin qui est bloqué un peu. Ben, si tu me donnes le choix entre me faire débloquer le bassin si jamais je bande pas ou une pilule bleue qui dure 3 heures quand, après 15 minutes, la baise est déjà finie. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec ton érection pendant 2h45 minutes? Essaie d'écouter Space Jam ou Back to the Future bandé comme le tabarnak. Call back! J'aime l'image du gars bandé. Moins avec Space Jam, mais je comprends un peu avec Back to the Future. Ça reste sa mère, par exemple. Leah Thompson, comment, tu sais. Mais non, mais... Mais c'est sa blonde. C'est Elizabeth Shue dans le premier, puis dans le deuxième, troisième. Ouais. Le premier, c'est pas elle. Non. Hey, ça aussi, il faut que vous écoutiez The Movie That Made Us. C'est les films de notre histoire. Là. Oui. C'est une série documentaire. Hein? C'est sur Netflix. The Movie That Made Us. Ils parlent de Forrest Gump, ils parlent de Back to the Future, ils parlent de plein de films qui ont été cultes. Puis ça, là, tu vois tout. Premièrement, eux autres, ils ont tourné 6 semaines avec Eric Stoltz. Puis là, le réal a fait « Hey, ça marche pas. » Ils l'ont mis dehors. Mais il y a des scènes que c'est Eric Stoltz de dos, puis ils l'ont changé pour Michael J. Fox. Mais la première, Jennifer, était celle qui fait Jan dans The Office. Là, je m'excuse parce que je sais pas son nom, mais la Jan dans The Office qui a fait comme plein de saisons avec Michael Scott. C'était elle. Jen, la blonde de Michael Scott. La blonde de Michael qui Scott. était dans son ancienne boss dans les premières saisons. Exactement. C'était elle, la blonde. C'était la Jennifer initiale, mais quand Michael J. Fox est arrivé, ils ont fait « Il est ben trop petit par rapport à elle. Fait qu'elle a perdu une gig culte parce qu'elle était trop grande. Fait qu'ils l'ont switché pour une Jennifer qui... Puis l'autre... Les gens savent pas, mais même Corey Hart avait été approché pour le rôle de Michael J. Fox. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est ce qu'il avait déjà raconté. Ah, ouais? Ouais. Wow. Le premier Forrest Gump, tu sais, c'était supposé être qui? Ben Stiller? Non. Non? Ben, il avait été approché, en tout cas. Peut-être. Ouais. John Travolta. Ça se peut. Mais ça aussi. Ouais. Ça, c'est un film voué à l'échec, là. Puis ça, ce qui est arrivé à la fin... Qu'est-ce qui est un film voué à l'échec? Non, mais Forrest Gump... Forrest Gump, au début, c'était vraiment... Le gars, c'était un joueur de ping-pong là, avec une déficience. C'était ça, là. Ben ça partait super mal. Après ça, je pense que c'était un gars de golf. Ça part d'un livre. Puis après ça, sérieux? Je suis donc bien excité. Quand Tom Hanks accepte de faire le film, là, à un moment donné, ils font « Hey, on a plus de cash, les gars. Vous mettez trop une bande sonore qui va nous coûter trop cher. On a plus d'argent. » Puis la scène de lui qui court pendant 3 ans, ils ont fait « Ça, on coupe ça. » Fait que là, ce qu'ils ont fait, le réalisateur a rencontré Tom Hanks puis il a dit « Ils veulent couper la scène. » Il dit « Ce qu'on peut faire, on la shoot sans leur dire. » Mais il faut qu'on continue à shooter. Fait que c'est le frère. C'est pas même Hanks qui l'a financé ou quelque chose du genre? C'est Tom Hanks qui l'a financé avec le réalisateur. Ils ont eux-mêmes financé. Puis c'est le frère de Tom Hanks, les shots qui courent.
Oui, ça, je n'avais entendu parler. Ouais. Parce qu'il allait shooter vraiment, genre, ailleurs. Fait qu'il y avait une équipe B qui allait shooter en secret. Ah, man, moi j'adore ça. C'est hallucinant. Ouais. Puis, tu sais, c'est devenu ce succès-là aujourd'hui que c'est. Là. Home Alone aussi, il y en a un sur Home Alone que je sais pas, t'as vu? Là? J'ai pas vu Il celui-là. était hallucinant. Home Alone, c'était voué exactement à l'échec. Ils ont tourné ça tout dans une espèce de grand gymnase d'école, mais ça apparaît pas pantoute. Là, on dirait une vraie maison, ça n'a pas de bon sens. Il y a le nombre de choses qui se sont passées. Mais c'est vrai que c'est une bonne série documentaire de Movies That Made Us là, sur Netflix. Ouais. C'est bon. Il y a 3 saisons. Okay. C'est des bons... Là, je me suis pris une note mentale parce que je trouvais ça intéressant qu'on parle de justement la guérison par la L'artère tête. On va est revenir parce que là, honnêtement, On va voir quelque hallucinant. part. la thématique de Il y a Eric. tout le monde qui nous écoute, là, ils ont la tête Ça qui n'a shake pas à de la bon fin. sens, mais c'est parce que je te reconnais pas, parce que tu pars habituellement du coq à l'âne, ça part dans toutes les directions. Mais là, t'es comme très concis, tu reviens à tes sujets, t'es Mais Chris, super c'est tête. Je suis comme tabarouette, je suis impressionné, Max. Ouais. Non, mais c'est parce que Chris, il amène tellement des bons points, puis C'est je vrai. trouve ça le fun de où est-ce qu'on s'en va. Absolument. Tu me parles de Tom Hanks, puis tu vas trouver ça weird ce que je vais dire. Tu sais, je regarde Tom Hanks, je regarde un gars comme Dave Grohl. J'appelle pas ça des vies parfaites, parce que tout le monde a des hauts et des bas. Puis même Tom Hanks, tu sais, je veux dire, ça a pris un bout de temps avec sa décolle. Il avait fait un fameux sitcom avec un autre comédien qui était déguisé en fille, il me semble. En tout cas, c'était... Anyway, peu importe. Mais il y a un parallèle entre ça puis toi, que je trouve. Moi, quand j'ai... Tom Hanks dans Forrest Gump, il y a un parallèle avec toi. Pignon. Première partie à Boucherville, il y a 7 ans. Non, mais je trouve qu'il y a des gens... J'en suis quasiment jaloux, je le dis ouvertement, qui dégagent cette espèce de vie calme, focusée, et je l'ai dit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bouts de rough, tu parlais de ta séparation tantôt, Ouais. on a tout, mais il y a quelque chose de... Tu sais, je regarde Tom Hanks, je vois quelqu'un de groundé, qui devient un aimant à quelque chose. Puis moi, tu me fais penser à ça dans le sens que... Moi, je te regarde aller depuis le début. Tu sais, il y en a qui m'ont dit qu'ils descendent vite. Toi, Chris, t'as placé toi et Pion de la bonne façon. Chaque fois que Mais je monte pas vite. Je monte pas vite. Tu montes... Ouais, mais c'est quoi? Tu montes solidement. Mais c'est ça, Les je suis content. fondations sont crissement solides. C'est parce qu'à un moment donné, puis je suis pas gêné de le dire, mon ex me l'a dit quand j'étais en début de relation avec elle, puis on était 6 ans et demi ensemble. Quand même! Puis, bravo. Puis elle m'avait dit, tu sais, Moi, Guillaume, plus que c'est 6 mois, pas... ça m'impressionne. C'est pas... Eh ben moi, ça a été 12 ans et demi puis 6 ans et demi, mes relations. Okay. Fait que... Mais elle m'avait dit, c'est pas un sprint, là, c'est une course de fond, là, ou un marathon, meilleure affaire. T'sais. Fait qu'elle dit, tant que t'évolues, puis c'est ce que je fais de temps en temps, ce que je faisais pas avant, regarder en arrière pour faire, ah, Kim, j'ai parcouru ça. Ah! Ou tu sais, cette année, je l'ai fait là, parce que j'avais lu ça sur un certain podcast. J'avais entendu ça dans un podcast où j'avais lu sur Instagram, mais qui disait, fais ton bilan de l'année, ce que tu as accompli. Puis là, je l'ai fait. Puis là, j'étais, ah, my God, OK, mais j'ai fait ça. Ah, ouais, j'ai fait ça. Ah, ouais, j'étais vraiment fier. Puis c'est rare de prendre le temps de faire, hey, je suis fier de moi. Parce que tu te compares toujours à, ah, lui, il a ça. Lui, il a vendu tant de billets. Lui, il a réussi. Mais là, je fais, hey, par rapport à moi. Ça, mais on le fait tout un peu, mais, ouais, mais non, je veux pas passer ma vie à faire ça parce que, hey, c'est tellement de perte de temps. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça, mon ex, quand elle m'a apporté cette vision-là. Puis après ça, ben c'est sûr, là, t'as la gérance, les amis autour. Puis je suis chanceux que ça va bien. Mais d'arrêter de se comparer avec les autres, là, j'ai fait ça depuis comme 2 ans, là, ma vie, là, ouf, on dirait, là. C'est comme le vent dans les voiles. On dirait que, justement, tu fermes la porte à quelque chose, ça l'a ouvert ailleurs. Mais t'es-tu content de ce que t'es rendu ou par rapport à ton plan de match, tu fais fuck, qu'il y a encore un petit côté de moi qui pense que je devrais être à ton autre niveau ou... Je suis super content d'où je suis rendu, mais on dirait que, tu sais, par rapport à la tournée, mettons, tu sais, on a vendu 50 000 billets, j'étais super content. Mais le grand jour, c'est, tu sais, je veux dire, on parle de l'époque de 100 000 tickets, tu vends 50 000 aujourd'hui, c'est crispement un gros succès, là, tu sais. Ouais, mais on dirait que ce que je vis là, c'est ce que je voulais depuis longtemps, c'est, j'en ai parlé avec la prod, cette semaine, la deuxième tournée commence, là. Puis c'est là, on dirait que j'ai l'espèce d'engouement puis le vent dans les voiles que je voulais avoir depuis toujours. Parce que là, c'est la fin de la tournée. Le monde qui m'ont vu ont aimé ça. Là, ils veulent revenir. Puis je pense que c'était ça l'important qu'on m'a dit. Du monde. Ouais. C'est tout le temps ça. Moi, ça me rassure tellement. T'sais, on a parlé souvent dans le podcast, tu sais, Mégane Brouillard, Mike Baudouin qui font des astis de succès dans s'autoproduisant. Puis vraiment, puis ça, je trouve ça beau parce que je me dis, OK, il y a des avenues, le fun. Mais encore de savoir que la bonne vieille méthode du bouche-oreille contribue beaucoup aussi au succès d'une tournée. Moi, je le dis toutes les fins de show, je dis, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Vous aimez ça, parlez-en. Vous haïssez ça, parlez-en des gens que vous haïssez. Je dis toujours ça, juste tant que vous en parlez. Mais, je suis vraiment content de ce qui se passe. Puis, de me concentrer sur mes affaires aussi, ça a été ça. Tu sais, l'écriture du livre, là, c'est sorti de nulle part. C'était pandémie. Je t'avoue que j'étais surpris. Mais moi aussi, j'étais surpris. Non, mais je savais pas parce que...
Puis aucun jugement, mais tu sais, en général, tu sais, souvent l'écriture d'un livre avec quelque chose de, tu sais, bon, c'est le mien. Il y en a qui l'ont écrit sur un accident, un cancer ou whatever. Ouais. Toi, t'as juste été, garde, j'ai du temps. Ah, mais la pandémie, là, pour vrai. C'est un beau succès, ton livre, là. Vraiment, je suis super content. Puis moi, je connais pas ça. Fait que, tu sais, c'est la. Faut pas que je dise la production, c'est la publication. C'est l'édition Cardinal. À un moment donné, ils m'ont rencontré. Ils ont dit c'est vraiment hot ce qui se passe avec ton livre. Tu le sais-tu? Je suis comme hey, tant mieux. Non, je sais pas. Tu sais, moi, tu me dis il y a 10 000 livres vendus. Je fais 10 000, c'est pas. Non, mais ils font. Non, c'est un succès, 10 000 livres, là. Ouais. Fait que je suis super content. Mais. Tu sais, ça a été une affaire où est-ce que, justement, pendant la pandémie, mon gérant, super bon là-dessus, il appelle tous les artistes, font « Comment ça va? » Parce que je sais qu'il y a des artistes qui filaient moins Maxime, bien. toi, ton gérant. Maxime Lafleur, oui. Exact, j'en aime bien, lui. Un amour, Max. Puis j'ai fait « Hey, je sais pas, j'écris, je sais pas sur quoi j'écris. » Puis de fil en aiguille, j'ai fait « Hey, je pense que j'écris sur les femmes de ma vie, mais pas nécessairement juste des relations amoureuses, tu sais. Autant j'ai écrit sur ma mère, il y a ma grand-mère, ma secrétaire médicale que j'ai parlé tantôt. Toutes des femmes qui m'ont aidé à évoluer. Puis là, j'ai écrit là-dessus, puis j'ai fait « M'en est ça se tenait, il y avait quelque chose. » Puis il a dit « Je peux-tu le lire? » Puis là, il l'a lu, puis là, rapidement, il dit « Hey, permets-moi de juste le pitcher, voir. » Puis là, tout de suite, édition Cardinal Toi, tu l'as écrit, t'avais pas... Ah, moi, au début, j'écrivais ça juste parce que, à la limite, je me disais, ça va peut-être tomber un show, ça va peut-être être quelque chose, ça va peut-être être un spécial au ZooFest, je sais pas trop, mais il fallait juste que j'écrive, puis je voulais écrire sans me donner la... question d'être drôle. Ouais. C'est exactement la question que j'allais te poser, parce que si j'ai trouvé le plus fun d'écrire un livre, forcément, il y a des... Mais ça reste que c'est drôle, oui, exactement. Exactement, mais t'as pas cette pression-là. Et ça, je trouve ça le fun. Des fois, je trouve que c'est un bon break de la petite tête d'humoriste qu'on a. Il me semble que ça fait 5 lignes d'écrit. Il est où le punch, tu sais? Ben, ça m'a amené quelque chose, puis c'est aussi ce que Max m'a dit, mon gérant. Il a fait « Hey, j'ai lu ton livre, là, puis il dit « Guillaume, je pense que c'est ça, ta couleur que t'as beau chercher depuis toujours. » Puis faire... Tu sais, moi, c'est sûr, là, quand j'ai commencé l'humour, là, il y a 10 ans, moi, je tripais sur Martin Matt. C'est sûr que le premier show que j'ai... Pas le premier show, mon show des tours, mais les premiers shows que je faisais dans les bars, j'étais une pâle copie de Martin Matt. Ouais. Un peu baveux, tu sais. Puis c'est ce que je voulais essayer d'aller faire, mais je suis pas ça. Je suis pas ça. Je suis pas le... Tu sais, oui, je suis baveux avec mes chums, mais je suis pas ce gars-là. Puis je suis pas le gars cocky non plus. Je suis le gars nostalgique, un peu émotif, un peu... Puis c'est ça que j'ai écrit dans le livre, puis je me suis rendu compte, hey, c'est ça mon avenue. Puis le deuxième show, j'ai décidé de l'écrire de même. Fait que ça se peut que tu ris pas tout le long, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu fais « J'ai-tu le goût de brailler, là? » Non, mais moi, je pense que c'est rendu ça aussi. Ouais. Puis juste pour te rassurer, tu sais, on a tous, des premières fois qu'on monte sur scène, on est tous la copie pâle de quelqu'un. Ouais. Moi, je veux dire, même chose, moi, j'arrivais du monde américain, Bill Hicks, c'était mon idole. Il montait sur scène avec une clope dans la gueule. C'est quasiment... je dis pas que j'ai fumé à cause de ça, mais c'était comme... Ouais, tu sais, fait que... Mais... Et je pense que de toute façon... En fait, je suis quasiment content de t'entendre dire ça, parce que moi, dans l'écriture du prochain, il y a des affaires que ça me tente de dire. Comme tu viens de dire, sans force, y a-tu besoin d'avoir un punch? Il y a quelque chose qui est le fun à entendre pour le monde. Je pense que l'espèce de... Le mot post-pandémie est en transformation. T'as-tu la même impression? Ben, moi, je travaille maintenant avec Pascal Mailloux comme script edit. Puis Pascal Mailloux... Il était pas sur ton premier show aussi? Non. OK. C'est un des tops, là. Il est vraiment bon, puis c'est parce que je suis vraiment tombé en amour. Tu sais, je tripais déjà sur Simon Gouache, mais... Tu sais, quand je l'ai vu en rodage de son 3e show, j'ai vraiment trippé. Puis ça faisait, tu sais, par la bande, vu que j'étais ami avec François Bouliane, puis François Bouliane est bien ami avec Mailloux, ça faisait 3-4 fois qu'on allait prendre des bières, tu sais, puis qu'on jasait. Puis je l'aime donc bien, ce gars-là. Puis là, c'est très blanc, là. Ça, c'est très, très gênant parce que j'ai pas, c'est 4 blancs, là, qui est sur ma prod. C'est moi, Yann Bilodeau, puis Pascal Mailloux. Fait que, mais, tu sais, Yann a début trentaine. Moi, j'ai fin trentaine. Maillot, début cinquantaine. Je trouvais que c'était comme... Maillot, tu es déjà dans 50 ans. Il vient d'avoir 50 ans. Pourquoi t'as justifié c'est qu'il y a 4 blancs? Non, mais c'est parce que on dirait que des fois, j'aurais pu aller chercher une fille, comme quand j'ai sorti le livre, j'étais allé chercher une éditrice, puis j'allais chercher une mais fille pour un point de vue différent, tu sais, comme moi, je suis quand même... Une autre chum que je néglige, Maud Landry, on se parle pas souvent quand on se parle, tu sais, je l'adore, je trouve que c'est un talent sous-estimé tant qu'à moi. Elle est excellente, Maud. Tabarnak, qu'est-ce que... Man, des fois, je la vois en show. Mais elle est bonne en show, tu sais. Puis ça, c'est l'autre affaire. C'est des gens comme ça que c'est là que c'est le plus payant, des voir pendant 1 heure s'installer. Parce que tu sais, tu la 7 minutes au bordel dans un pacing où est-ce que c'est un peu éclectique. Ouais, mais t'es déjà déstabilisé, mais c'est souvent de t'amener dans ton univers. Puis moi, je veux avoir, par rapport à ce que je vais écrire, je veux avoir le point de vue féminin. Ouais. Puis pour elle, puis je trouve qu'elle est capable de trancher sur des bonnes choses. Fait que, mais tu sais, en même temps, je veux dire, la chimie, c'est de la chimie, là, tu sais, je veux dire. Mais point de vue féminin, je l'ai, moi, parce que la prod, les têtes dirigeantes, c'est Benjamin Faneuf, mais Véronique Bigra également. Ouais. Fait que Véronique, elle m'en donne du input, puis
j'ai besoin quand même de Mais ça, input c'était féminin. drôle de dire, tu sais, je veux dire. Ouais, mais ouais. ça me gêne un peu de faire. Non, c'est 3 bons boys blancs, puis on écrit tout ensemble, mais c'est après rendu ça. qu'on est Non, mais je comprends, Guillaume. Je te Ouais. trouve un petit peu raciste. Puis mon metteur en scène aussi, Michael Gouin. Moi, je mettrais sur le poster. 100% Désolé blanc. d'être 4 gars blancs qui a écrit le show. En fait, faut que tu commences maintenant en t'excusant de tout ça. Le show hétéronormatif, on va dire. Ouais. Mais je vous jure, j'ai quand même des amis libanais. Ouais. J'ai une couple d'amis gays. Ton gérant est gay, fait que déjà, Ouais, Chris, exact. c'est- C'est vrai. Bon, t'es correct, Ben là. oui. T'es Ouais, pas adé, là. Ouais. Ouais. 100%. Non, mais ça, c'était drôle. Gab, c'est devenu une sujet de conversation quand tu convenais, c'était non, mais j'aimais bien que tu dises. Parce que je te disais, l'humour est en transformation. Tu sais, je sais pas si ça va être un hybride conférence show d'humour, mais les gens de. Tu regardes ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de s'accrocher à. Il y a tellement une Ben, odeur du pendant vrai. la pandémie. C'est ce que Mayou m'a dit, c'est pour ça que je suis encore parti, mais Mayou, il a Le dit. gars qui est blanc, Ouais, le gars qui est blanc de 50 ans, il m'a dit Pinot, c'est ça que le monde ils veulent, du vrai. que les gens blancs veulent entendre. Ouais. Non, non, Mais c'est pour ça aussi que j'ai trippé dessus parce qu'au début, j'ai dit j'aimerais ça que tu viennes voir le show, puis tu sais, on regardera si ça tu le clique. connaissais. Je le connaissais, mais pas sa façon de travailler. Fait que là, moi, ce que je faisais, parce que pour l'écriture, je suis pas capable. Je sais pas comment t'écris, toi, mais moi, je suis pas capable d'écrire devant mon ordi. Là. Je suis comme, Fait que ce que je fais, je sais des thèmes que je vais aborder, je sais des anecdotes qui sont passées dans ma vie. Des fois, j'ai juste pris des notes dans mon iPhone, puis là, je mets tous les thèmes sur un tableau blanc. Je fais venir 80 personnes au terminal. On invite là, du monde dans mon fan club. Là. Puis là, Pour je dis- vrai? il y a un tableau blanc, je dis quel numéro? Numéro 7, là, je check, je fais schizophrénie. Ouais, ça, c'est quand j'étais en stage en ergothérapie, puis là, je pars. Puis j'ai fait ça 3 fois. 3 fois, ça a duré 1h45 Mais attends une minute, mais chaque genre, fois. quand tu dis tu pars, tu fais juste raconter une anecdote? Je raconte, Comme j'improvise. une première lecture de texte. Ah, il n'y a pas de texte, là. Je raconte des anecdotes, puis des fois, c'est pas drôle, des fois, c'est drôle, puis après, j'ai fait 3 fois ça. Puis les gens te donnent quoi comme feedback? Ben, c'est ça, je leur dis, si t'aimes ça, tu ris, si t'aimes pas ça, ris pas, Chris, donne-moi pas l'impression, puis on scrape le numéro, mais c'est de même quand mon cerveau, il allume des ondes qui s'allument pas si j'étais à l'écriture à l'ordi. Tandis que devant du monde, je suis dans l'urgence de faire rire, là, ça me fait partir sur des affaires, puis on l'a fait 3 fois, puis de là, on a gardé les meilleures 45 minutes, mais c'est tout Mayou qui a écouté, puis il a tout sorti, il a fait ça, Pinot, là, n'importe qui peut compter ça. Ça et ça, il y a juste toi qui peux compter ça. Ça, de la façon que tu le racontes, c'est juste du Pinot. Ça, puis là, il me le dit, là, la petite phrase que j'ai haïe de pourquoi tu me racontes ça? Ah, je sais pas, c'est drôle. Là. Il fait, ben, on s'en calisse. Puis ça, après ça, là, quand on a fini, là, puis on a gardé la seule affaire que moi, je peux te dire, tu sais, un stage en psychiatrie avec un schizophrène qui a peur de me tuer. Tu sais, ça, il n'y a pas grand monde qui l'a vécu, là. Non, mais ça, je peux le confirme. raconter. Fait que, tu sais, on est... Parce qu'au début, j'avais une anecdote de Kijiji. Dis, tout le monde peut avoir une anecdote de Kijiji, Ouais. là. Tu sais? Fait que... Non, faire un Quelle gag de, tu sais, je veux méthode dire- de travail impressionnante. Pour vrai, c'est... Puis que Mayu soit là en arrière pour tout Ah, ficeler, Mayu, c'est il écœurant. m'a... C'est un amour. Il a vraiment Ah, été... ben ouais. Écoute, moi, j'ai croisé quelques fois, puis tu sais, justement, d'un, il dégage tellement quelque chose de le fun, puis ouais, puis tu sais, même moi, tu vois, moi, je me pars, tu sais, avec le Patreon, on en parle souvent, Ouais. là, mais je veux faire, moi, des rencontres live avec le club, ce que j'appelle la tribu à Max, que je suis en train de former pour être capable, des fois, de... Venez-vous en live, moi, vous voulez, où est-ce que je suis C'est hot, rendu. Tribu Max. C'est-tu quoi mon fan club, moi? Quoi? Troupeau à Pinot. Pour vrai? Troupeauapinot.com si vous voulez vous abonner. toi, tes fans, t'es tiens en clôture, Ouais, en exactement. pâturage, Ouais, exactement. et avec l'abreuvoir commun. Tandis et, que, ben, écoute, C'est un peu comme l'Amberger, là, dans le fond, là. la tribu à Max, plus comme un culte. Ouais, c'est ça. Nous autres, on va finir ici, en suicide Ouais. collectif Ouais, quelque exact. part ici, en Afrique centrale. Puis il va y avoir des orgies. Il va y avoir des orgies, ouais. ça, c'est sûr. Ah non, c'est trop d'efforts. 53 Non? ans, j'ai fini. S'ils veulent le faire entre eux autres, Allez-y, bienvenue, ben oui. là, je veux dire. Toi, tu vas regarder, puis tu vas, tu sais, Ah, même tu vas faire ta petite affaire, Ouais, c'est correct. regarde. Non, Ben là, non. tu sais, YouPorn le matin, tu Regarde. méditation, masturbation, ma journée commence, café. Ça, c'est des recommandations d'Éric, j'imagine. Non, ça, c'est du Maxime Martin. Exact. Non, j'ai pas reçu cette vidéo-là. Mais je suis très content de pas l'avoir eu non plus. Je suis content on n'est pas rendu dans notre relation. Mais non, mais j'en ris quasiment. Mais le talk avec des fans, c'est la meilleure affaire. Puis, ouais, moi, en faisant ce processus-là, ça m'a bien aidé. Puis avec, justement, Mayou, mais comme tu dis, si tu le fais avec la tribu à Max, puis tu vas le voir. Tu le vois tout de suite aussi, ce qui est drôle ou pas. Tu le J'aime sens? ton idée du live, ça se peut, je la copie, je le dis ouvertement. Tu sais, je trouve que d'amener des gens à dire, hey, venez vous asseoir devant moi. Puis, Ouais. Mais tu sais, le tableau avec carrément les sujets, je trouve que c'est une manière. Moi, j'appelle ça le Whiteboard Challenge. On a fait 6 en Cœur, tout. hein? Quelle idée, Ouais. quelle idée. Parce que moi, tu vois, là, c'est le 6e, c'est le plus challengeant de toute ma vie. Ben, tabarnak. Moi, on m'avait dit le deuxième, tu vas voir, c'est tough. Parce que, tu sais, Ouais. le premier, c'est un peu comme
des numéros que t'as depuis 10 ans, là, tu sais, tu fais comme, ouais, t'as fait ça? Non, mais tu sais, attends, t'as des 7 minutes là, tac, 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 puis t'en écris d'autres, mais tu sais, c'est comme ton best-of un peu que t'as mis ensemble. Mais moi, la pandémie a été, mon writer a dit, a blessing in disguise, là, c'est que ça a empêché mon show de sortir pendant 2 ans. Fait que là, on est allé au Studio Biz avec le metteur en scène, puis là, là, on est lagué, là. Ça sert à rien, ça sert à rien. Puis là, on a... T'as réussi à écrire pendant la pandémie? Chapeau. C'est après ça, c'est là qu'on a fait 2 whiteboard challenge pour entrer des nouveaux numéros dans le premier show. Puis là, ça s'est tenu, puis ça s'est locké. Mais ça a été vraiment tough. Mais après ça, j'ai eu 2 ans à roder devant genre 50 personnes dans des salles fermées. Ouais. Attends, toi, tu es sorti quand? Moi, il est sorti le 8 mars 2023. 2022. Il finit là, dans 2 semaines. Attends, tu es sorti fin pandémie. Ouais. Ben, elle n'avait pas fini la pandémie en théorie, là, mais j'ai sorti le 8 mars 2022. Parce que ça a éclaté le mars 2020. Oui. Ouais. Moi, ça a éclaté le 12 mars 2020, puis le 11 mars, ça a éclaté le 13 mars où ils fermaient les salles. Le 12 mars, j'étais assis avec Ben Faneuf dans un resto à Longueuil où on parlait de quand est-ce qu'on allait faire la première. Fait que toi, t'étais déjà... Le show était prêt à ce stade-là. Ben, dans ma tête, c'était prêt, là, mais je pense que ça aurait été un mauvais premier show si j'avais... Tu penses? Ça aurait pas été aussi mais je bon pense que Ben, avec l'expérience qu'il a, puis Max aussi, ton gérant, qui s'en a dit, regarde le grand, on va se calmer un peu. Mais ce que ça a fait, c'est que pendant 2 ans, on l'a juste pratiqué, puis couper des affaires, puis rajouter des trucs. Pourquoi tu l'as fait juste 1 an? Parce qu'il y a le potentiel quand même de continuer, non? Ouais, ben là c'est là que la vague est bonne, mais oui. Là, il était prêt en 2020, on a attendu sortir en 2022, puis là-dedans, tu sais, veux pas, avec ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, la séparation, puis tout, c'est un show où est-ce que c'était la quête de l'humour, j'expliquais. Détour, j'ai fait 11 ans d'université pour finir par faire de l'humour, mais aussi, je me suis séparé d'une relation de 12 ans, mais j'ai rencontré la bonne, mais là, je me suis séparé de la bonne. Fait que tu comprends que, on dirait que la fin du show... Ça fait vraiment chier quand ils attendent pas la fin de la tournée. Pour moi, respecter le temps qu'on a pris. Sérieusement, c'est très hypocrite de faire ça. Mais pour vrai de vrai, si ça avait été une relation... J'aime pas ça dire ça, mais mettons avec une civile, non publique, là, tu sais. Non public, c'est une moldue. Mais... Avec une moldue, avec une mortelle. Mais une non, ouais. C'est ça. Là, je l'aurais gardé sous silence, j'aurais continué de même. Si ça sort dans les journaux, c'est un peu tough de continuer à faire mais c'était surtout aussi à un moment donné que la vraie patente, où est-ce que c'est moi, parce qu'au début, on s'était dit, hey, on vit nos vies, puis ça va, puis on n'a pas besoin de le dire. Mais à un moment donné, moi, j'étais à silence, on joue. Patrice Lécuyer, hey, comment ça a été votre gars-là? Vous étiez beau. Hey, comment qu'elle va? Comment ça va, c'est tout? Puis là, je suis comme, elle va super bien. Puis là, à un moment donné, tout le monde, tu fais, c'est ça, moi, c'est là que je suis tanné. Puis après ça, je me suis dit, hey, un jour, je vais aller sur une date, là, dans un bar avec une autre fille, là. Moi, je sors d'un tas de marde, là. Fait que j'ai fait, non, annonçons-le, là. Fait que voilà, ouais. Mais, puis là, justement, écoute. On est allé dans beaucoup de sens. Écoute, je te jure, je pense que ça serait une bonne occasion de peut-être tester mon concerta. Ça aurait été, tu penses? Mais tu parles d'un gars qui va sûrement devoir en prendre aussi. C'est pour ça qu'en ce moment, ça... T'en prends pas? Non. Mais il faudrait que j'aille faire des tests, là. Mais tu sais que tu as un TDAH, mais tu l'as pas fait diagnostiquer officiellement. C'est ma psy, première psy, elle a dit, c'est sûr que non, t'as pas de TDAH. Elle a dit, t'as probablement un problème d'attention, là, mais pas... Parce qu'elle a dit, tu l'aurais su au primaire, secondaire. Puis tu sais... J'ai toujours été fonctionnel à l'école, mais l'affaire, c'est que j'ai été très persévérant. Moi, à l'université, j'écoutais mes cours, je les enregistrais. Tabarnak, t'es fort. Puis j'ai réécouté après. Moi, j'aurais jamais fait ça. Je prenais pas de notes. C'était mon amie Sarah Lépine, je la salue, ergothérapeute. Elle écrivait genre au mot seconde. Puis elle avait une calligraphie du tabarnak. Moi, ça a dû me coûter. Pourquoi elle avait-tu l'espèce de langage journalistique où tu fais juste pas des symboles, mais des petits. Il y a les symboles, t'en as aussi, là, c'est très en médecine. Là, au lieu d'écrire avec, tu vas écrire ça avec une barre au-dessus, tu as les abréviations. OK. Ça, ouais, elle avait ça. Moi, j'ai tout imprimé ses notes. Le cours finissait chez Sarah, on a la bibliothèque, j'ai imprimé. Moi, ça a dû me coûter 5000$ d'impression pendant mon université. J'ai tout printé les notes de quelqu'un d'autre. J'ai tout réécouté mes cours, mais c'est pour ça, moi, je devais étudier 3 fois plus que tout le monde. Fait que moi, je pense que j'ai un TDA, mais... Ouais, c'est un signe de, mais toi, t'as réussi à le faire à fonctionner avec. Mais j'oublie plein d'affaires, puis c'est pour ça, mon gérant, là, il se met des alarmes, il met une alarme dans mon calendrier. Le nombre d'entrevues que j'oublie, là, je suis tellement gêné. J'appelle moi-même les journalistes maintenant, je suis désolé, je sais que t'étais live, excuse-moi, à la radio, des affaires de même, puis j'ai pas de bonne défaite, là, j'étais chez nous, là. Ouais. J'écoutais Survivor, puis là, un moment donné, mon gérant m'a appelé, t'as oublié. Oui. J'ai pas... J'ai déjà... Ouais, moi, une fois une émission live. Même mon DVD à l'époque, ça monte à loin. Je te parle de 2007-2008, je sais pas, une affaire de même.
En tout cas, peu importe, tu sais, là, puis... Ah non, même pas, parce que non, j'étais rendu clean, fait que j'avais pas d'excuse d'être le lendemain de veille ou pas. Puis je faisais le show du matin, mais j'étais comme... C'était le lancement du DVD, j'étais excité, moi, j'étais allé courir pour... En revenant de courir, t'étais où? Hein? C'était quand Gilles Roy allumait le show du matin, c'était-tu encore TQS, je pense? T'as-tu caféine? Ouais. Ah, avec Guillaume. J'ai manqué Caféine Live. Ouais. Avec la réputation que j'avais, tu sais, il y avait rien de c'est ça l'affaire, c'est que là, t'as beau dire, je suis allé courir, le monde, c'est comme, non. Ah, ça faisait pas longtemps que j'étais comme, quand même un peu aussi, mais... Non, mais c'est pour ça que des fois, je trouve que c'est un fardeau, mais j'ai peur de jouer avec, je sais pas, c'est pas Rosalie Vaillancourt qui dit, elle va prendre sa médication, mettons, quand elle a un show pour rester focus, puis quand elle écrit, elle la prend pas pour avoir sa folie, ou vice-versa, ou je sais pas. Ça se peut. C'est justement, c'est que je pense que c'est pas une médication addictive, tu sais, tu peux... Moi, je sais que, je vais dire un ami proche, là, qui en prend, puis lui, quand arrive le temps des fêtes, débarque de ça, là. Il fait, non, moi, là, je travaille pas, j'ai besoin de 1-2 semaines off, prends. Je suis comme, OK, je pensais que c'était important de suivre, puis comme, non, t'as pas besoin. En même temps, est-ce qu'un médecin dirait, non, c'est important que tu le prennes tout le temps de façon constante? Je pense que non. Mais là, fiez-vous pas à moi à 100% pour ça. Non, mais je le sais, mais tu sais, je veux dire... Ouais, je vais parler pour moi encore une fois aussi. Fait que, tu sais, on se détache de toute responsabilité mais, tu sais, c'est pas non plus un antidépresseur. Non. Tu sais, fait que, honnêtement, ça... Mais tu peux, parce que je sais qu'il y a Concerta, il y a Vivance, il y a Ritalin, tu sais, il y en a qui te donnent des effets secondaires pas le fun. Non, moi, Bufantin, je me souviens, j'étais à Paris, puis faut dire que c'était pas une bonne période, je viens de crisser le camp de la radio, ça brasse de partout, la relation brasse, tout. J'étais au 6e étage sur un balcon, j'ai un esti de beau Airbnb, man. C'est une vue sur la Tour Eiffel, Sacré-Cœur. Le coucher de soleil, man, ça brille, qui passe à travers la Tour Eiffel, puis je suis le Bifantin. Puis je regarde en bas, puis je me dis à quel étage il faut que je sois pour pas me manquer. Je savais que c'était la médication qui parlait, le fait que ça allait pas, mais au moins t'en es conscient. Ouais. Puis je me souviens, je m'étais dit, je regarde en bas, puis il y avait un parking de scooter. J'ai fait ma vie tellement de la merde présentement que même si je voulais me tuer, c'est sûr que j'ai atterri sur un scooter, je survis, je suis paraplégique. Ouais, ça je suis parti à rire. Ouais. Et sérieusement, ça m'a tellement fait du bien. Puis là, j'ai appelé mon doc, elle a dit lâche les pilules, s'il te plaît. J'ai fait oui. Ouais. Moi, je suis toujours à cette recherche-là naturelle d'essayer de... Je trouve ça beau de faire... Je sais pas que si on m'annonce que j'ai un cancer, mais en fait, c'est du quoi? N'oublie pas ton idée. Non. Demain matin, on m'annonce que j'ai un cancer, je vais regarder les options de traitement sans aller dans une espèce dans une hutte dans le fond du nord du Mexique à prendre la paillote puis avoir tu comprends-tu? Ouais. Je vais vraiment explorer c'est quoi les options puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ma tête. J'y crois fortement, mais vas-y. Mais l'affaire que tu dis, tu sais, d'être en haut d'un building, faire comme... Moi, je trouve ça beau de pouvoir dire « Hey, j'ai eu des idées noires. » Je trouve que c'est tellement tabou. Puis même, tu sais, moi, quand ça s'est mis à pas filer, là, tu sais, après séparation, pandémie, tout ça, puis là, le monde, t'as-tu des idées noires? Ah non. Chris, oui, pour vrai, là, oui, 100%, là. Ouais. Puis là, t'es comme... Puis tu sais, des affaires de... M'as-tu me gonné? M'as-tu sauté dans un pont? M'as-tu smashé mon char dans un mur? Puis tu fais, non, je le ferai pas. Mais il passe ces idées-là. Ça défoule. Mais moi, sais-tu quoi? Il y a quelque chose qui m'a fait peur. Parce que je me suis... Tu sais, j'ai pas passé proche de le faire, forcément, mais j'ai vu comment quelqu'un... Là, on ouvre un institut. Je serais curieux d'en parler avec un psychiatre, psychologue, whatever, mais ça peut être un geste impulsif. Tu sais, ce même moment-là, sur le balcon, moi, je me connais, je savais que j'étais down, je savais pourquoi. C'est toi, tu y penses sur le balcon. Tu y penses sur le balcon. Moi, mettons, je vais être assis dans mon divan, faire m'as-tu faire ça? Mais non, je ferais pas ça. Puis là, j'ouvre la télé. Mais je me rends compte comment que quelqu'un aurait pu genre prendre un verre de trop ce soir-là, puis faire dans une autre idée, sur un coup de tête, je le fais là. Ouais. Que s'il avait pris 30 secondes pour souffler, tu sais, je pense que... Mon Dieu. Non, mais t'as-tu des pensées intrusives? T'as-tu ça? Des pensées... C'est quoi? Pensées intrusives, là, tu sais, c'est, mettons, là, tu marches sur le trottoir, tu sais, si je le soignerais, lui. Tu sais, comme... Mais ça, là, tout le monde a ça, mais moi, la première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, j'ai comme « Oh my God, yes! » Et moi, faire la corde à linge dans des vieillards, là, ça me passe là, dans la tête tous les fois que je suis sur le trottoir. Juste voir que ça ferait. Il y a tellement de monde qui mérite ça ces temps-ci, Chris. Tu sais, hier, je suis allé rouler sa piste cyclable. Clairement, il y a des gens qui méritent pas être sur un bolide à roues. Ah! Non, ouais. Que ça soit n'importe laquelle, les affaires électriques. Les one-wheelers, là, puis ils sont habillés comme si...
Comme si ça en allait faire de la F1. Là. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Robocop, esti. Ou des gars sur la piste cyclable, esti, avec leur fucking vélo à 15 000 $, esti, qui dit à tout le monde, tassez-vous. Hey, t'as 45 ans, le Tour de France, là, ton petit rêve, esti, là, non, c'est fini. Non. Des fois, l'autre fois, esti, OK, let's go. En bas de en train de tendard. rouler. Puis, tu sais, ça s'en vient. Mais ils sont deux de large. Tasse-toi. Non. Puis là, ils me regardent quasiment comme ça. C'est moi qui allais me tasser, esti. Ouais. Déjà que je suis comme limite, parce qu'après ça, c'est de la garnotte, puis tout ça. Puis finalement, en tout cas, je te jure, j'ai manqué. C'est parce que j'étais clippé. Ouais. Mais j'ai impulsivement manqué de me déclipper, puis juste faire genre Un petit coup de pied. un petit coup de pied. Ça fait du bien d'en parler. Mais non, je sais. Puis là, moi, je commence à le vivre. Là, c'est la saison de la moto. Là, on sort les motos. Là. Là, plus personne ne regarde. Ça te coupe, mon gars. Ou le monde, ils sont fâchés aussi parce que t'es en moto. Je le comprends. C'est insultant une moto qui va passer dans l'accotement, même si c'est pas. Mais toi, là, t'as décidé cette journée-là, t'es en char. Christasse-toi pas pour le couper, là. Tu vas être pogné pareil. Laisse vivre, Ouais. tu sais. Moi, le master, je pense beaucoup plus à ça quand je suis en char maintenant. Je pense bien plus aux motos puis tout ça. Puis même les cyclistes. Puis là, je le fais. J'ai Ouais, mais commencé attends, juste ça. parenthèse, je vais t'interrompre 2 secondes, mais quand je cours, les cyclistes me tapent ses nerfs. Oui, c'est ça. Quand je roule, les chars me tapent ses nerfs. Puis quand je suis en char, tout le monde me tape ses nerfs. Je comprends. Mais même moi, quand je vois On un piéton porte le passer chapeau de- tranquillement, je suis comme... Dis-moi merci. Sois reconnaissant. Tu passes, ça flash déjà orange la main, t'es pas supposé. J'attends, je passe. Fais comme, hey, un petit juste... Hey, moi, je suis super comme, hey, merci beaucoup. Ouais. Je vois que, oups, ça a changé, petit pas rapide. T'sais, donne-moi l'impression, moi, quelqu'un qui texte là, ou qu'il bounce dans sa musique là, en marchant tranquillement, là, ça me pogne loin, mais je fais Ouais, rien, je fais lentement. rien. Ouais, Genre, hey, ouais. je vais à ce J'ai le beat-là, temps d'une vie. Adapte-toi à moi. Non, je sais pas si t'as remarqué, mais si je pèse sur le gaz, Ouais, ça se peut que tu décores mon windshield. ouais, exact. Ça, c'est drôle, ça te passe pas par la tête. Mais les gens qui se tassent pas, ça, c'est quelque chose que je trouve. Tu sais, deux personnes qui marchent de large, ils jasent, mangent une crème glacée, toi, Ouais. tu cours. Chris, c'est comme le code civil de la route, là. Mets-toi un en arrière de l'autre, puis l'autre Ouais, va passer. tasse-toi, c'est Pourquoi où, c'est moi qui déborde dans la rue ou qui monte sur un terrain? Moi, quand je me promène avec mon chien, là, puis que je croise quelqu'un, là, hey, je me tasse, puis le chien Ouais. au pied, puis... Puis la laisse un peu plus. Ouais. Mais regarde, fait que c'est ça. Mais là, c'est parti de On- idée noire à idée Exactement. intrusive à... Mais bref. Mais, non, mais tu sais quoi? Je vais revenir sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet dont on parle pas assez. Puis je me suis demandé, P.A. Méthode, je sais pas si tout le monde en parle, ou à une émission XYZ qui a parlé évidemment de quel être humain n'a pas eu d'idée noire, tu sais? Ouais. Tu sais, Tom Hanks, c'est prouvé, je pense que non. Tout nous ramène à Tom Hanks. Tom Hanks, c'est Back to the Future, c'est la thématique aussi de. Mais, et c'est normal, puis encore une fois, des acides de réseaux sociaux. Moi, je les gère bien, mes réseaux sociaux. Mais des fois, à chaque fois, je pense à faire quelque chose. Hier, j'ai fait un live pour plugger justement le podcast avec Eric ou whatever. J'ai toujours la nervosité de c'est quel esti d'étron qui va m'écrire. Puis même, tu sais, sur TikTok, Ouais. je l'ai fait. Puis il y a juste un gars qui me dit ah, tu m'énerves, toi. Puis je crie que j'ai de la misère à ne pas focusser là-dessus, à penser à ce que. Puis c'est calé ce que c'est cave. Moi, c'est je bloque. tellement une Là. minorité. Moi, à ce Oui, temps, je bloque. Bang. C'est- Exactement, je réponds Ouais. jamais. Même des fois, il y en a peut-être que je vais commencer à stouler parce que des fois, je trouve qu'il y en a qui vont. Mais c'est rare. Je veux dire, t'as eu plus d'expérience que nous deux, là, je veux dire, au niveau des réseaux sociaux même, puis au niveau des commentaires, puis t'es pas rendu au niveau de juste comme, quand tu les vois t'écrire, genre, si tu m'énerves, comme les prendre en pitié, parce que tu sais que c'est eux les Je losers sais que tu dans me la dis gang. souvent parce que des fois, écoute, des fois, là, je leur répondrais quelque chose, esti, là, on parle des noirs, c'est pas Ouais. mal sûr qu'après ma Tu réponse, sais- cette personne-là va l'avoir, esti. Tu sais qu'ils sont seuls, tu le sais que Ouais. c'est eux qui sont les pires dans la situation, Ben, c'est tu sais qu'ils font de la projection tout ce temps-là. Non, mais je le sais parce que, tu sais, je veux dire, moi, je viens de vivre les 45 jours, pas les plus beaux de ma vie, là, c'est con à dire, mais tu sais, je veux dire. Des beaux 45 jours. Ouais. Non, mais tu sais, man, j'ai fait, tu sais, je ne devrais pas le dire, 3 continents, tu sais, 4 pays, 4 ou 5, quoi, 9 horaires, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que quand tu m'écris sur je t'énerve ou je suis pas drôle. Mais déjà ou qu'ils prennent le whatever, temps tu de fais venir te comme- voir, tu fais non, il m'écoute, puis en plus, il vient me dire ça. Ouais, Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? oh. tu sais? Mais je trouve ça niaiseux que des fois, ça me bloque encore. Parce que tu vois, je trouve que ça. Comme tu vois, j'ai arrêté de parler justement de la consommation parce que les gens disaient, tu sais, peut-être pas tanné de parler de ça. Puis je me rends compte que je fais encore des conférences. C'est sûr que j'avoue que moi-même, des fois, pas que je suis tanné, mais tu sais, je dis, j'ai le goût de passer à d'autres choses. Ouais. Mais tu vois, je l'ai fait une à Jonquière la semaine passée. Puis Chris, je vois la différence que ça fait chez les gens. Puis ça, tu peux pas Ouais. négliger ça. Fait que fuck you le moron qui trouve que je parle trop souvent de ça. Si Ouais. tu sais, il y a 5 Mais ça leur rejoint pas, lui, qui sont puis allés t'es- chercher de l'aide et tout Va ça. ailleurs, tu sais. c'est Fait ça, que- ouais. Puis Chris, que oui, tu sais, je reviens à ce que PA disait, tu sais, j'ai l'impression que j'invente rien avec cette phrase-là, mais juste le fait de la discussion qu'on a présentement,
Combien de personnes font comme genre, OK, ça normalise. Ben oui, mais tout le banalise, monde... normalise. Non. Ben, tu sais, moi, j'ai un ami qui s'est séparé récemment. Puis, tu sais, je suis comme rendu le pro là-dedans, là, d'écouter mes chums qui se séparent. Un livre! Non, mais je l'ai appelé, puis à un moment donné, j'étais allé chez eux, puis on était assis à l'îlot de cuisine, j'ai juste fait... Puis avant, j'étais gêné juste même de faire... T'as-tu des idées noires, tu sais, comme en espérant, c'est quoi la réponse? Puis j'ai fait... T'as-tu des idées noires? Puis il a fait... Ben oui, c'est comme tout le monde. Là, est-ce que c'est des idées? T'as-tu un plan de mettre ça à l'acte? Il fait, mais non, il dit, je ferai rien. Si, tu sais, il dit, je sais que j'ai tellement de monde, puis tout ça, puis que j'ai plein de trucs pour m'aider. Puis j'ai fait, all right. Puis je suis parti de là ce soir-là, soulagé quand même. Oui, il fait le pas, il sait qu'il y a des ressources, fine. Puis tu sais, j'ai dit, hésite pas, hein, t'appelles à n'importe quelle heure de la nuit, là, tu sais, s'il y a besoin de quelque chose. Mais... C'est vraiment commun en passant d'avoir des idées suicidaires modérées. Ma psy m'a expliqué ça. Là, comme la majorité des gens ont déjà pensé à vouloir juste dire, hey, tu sais, qui arrivait si j'étais plus là. Puis qu'ils se sont trouvés. Jamais en ayant des plans, mais toujours en étant comme, hey, si j'existais plus soudainement. Tu sais. Puis la psy dit comme, ben la majorité des gens sont comme ça. Fait que, mais on n'en parle pas parce que c'est encore tabou. Donc, ouais, effectivement. Ben, ouais, parce que ça, c'est élevé. Tu sais, je veux dire. Tu sais, faut que j'aille où avec ça, tabarnak? On parle de qu'est-ce qui arrivait si t'étais plus là. Moi, j'appelle ça le syndrome un peu de la console vidéo, tu sais. OK. Tu sais, moi, c'était genre... Tu sais, combien de fois, quand tu joues à un jeu XYZ, tu sais, la game va mal, tu fais reset, au lieu d'aller au bout. Puis tu dis, peut-être que finalement, mon personnage va survivre, peut-être que la game XYZ de hockey, football, baseball, moi, je sais. Mais moi, des fois, j'ai souvent comparé ça à... Puis moi, je crois... Moi, voici ce qui m'a souvent... Mais pas empêché, comme j'ai dit. Je suis pas hyper... Je suis croyant, mais je pratique pas. Dans le sens que je crois à Dieu sous une forme XYZ. On verra ce que ça prend. Je crois à aucune religion parce que, d'ailleurs, je crois que Dieu s'en calisse aussi. C'est que je mange du poisson pas le vendredi sans tabarnak. Mais... tu sais, puis pourtant, je suis pas catho par définition, mais quelqu'un m'avait dit que souvent, que les gens qui se suicident, moi je crois à la vie après la mort puis à l'âme, que l'âme se perdait pendant longtemps entre une espèce de deux dimensions. Je l'explique fucking mal. Dans juste les ça me fait limbes. peur, dans des limbes. Si tu y vas par Je viens de faire assez de limbes dans ma vie, j'entends pas d'en vivre éternellement pendant un bout en haut. Mais tu penses, mettons, si tu t'enlèves la vie, tu tombes plus dans les limbes que si, mettons, c'est au bout de ta vie normale? C'est con à dire. Mais non, c'est pas con. C'est une vision de patente. C'est une théorie. Ça me tente pas de découvrir que c'est vrai. Peut-être que je suis dans le champ. Je veux dire, mais peut-être que... Non, ça me tenterait pas de faire ce geste-là. C'est pas que j'aurais pas de penser à Kurt Cobain. Il y a pas de chance qu'il se réincarne bientôt pour nous redonner de la musique sous une autre forme. Mais... Imagine, c'est peut-être Bruno Mars, on le sait pas, là. Imagine. Ça vient de te faire mal. Non, tu m'avais dit le Weeknd, ça aurait été pire. Hey, ça, on se rejoint beaucoup là-dessus. Moi, je déteste The Weeknd. Si, mais je déteste. Si j'achète les sénateurs d'Ottawa, j'écoute plus jamais dans une game d'Ottawa. Parce que moi, je les aime, les sénateurs d'Ottawa. Attends, pourquoi vous n'aimez pas The Weeknd, je veux comprendre. Ben, c'est le protégé. C'était le protégé de Drake, mais bon. C'est super niaiseux, moi, pourquoi je l'aime pas en plus. C'est la tune I Can Feel My Face When I'm With You. J'aimais pas le beat, j'étais plus capable de l'entendre. Puis là, quand j'ai su que c'était comme une analogie à faire de la poudre, je suis en tabarnak, j'ai dit... Je l'aime pas. Ah ouais? Je l'aime pas. Ouais, c'est de là. C'est peut-être faux, c'est peut-être pas vrai, mais je l'aime pas. Puis tu vois, des fois, il y a une toune de lui, puis là, je suis dans le char, drogue, c'est de même depuis ben oui, je sais qu'il y en a depuis toujours, là. Mais on dirait... Ben, parce que moi... Jimi Hendrix a fait des albums là-dessus. Je sais bien, puis ça a l'air que, genre, Space Oddity, là, c'est un trip d'héroïne, puis moi, je suis comme, ouais, voyage dans l'espace. Bowie, je tripe sur Bowie, mais j'ai choisi mes drogues, OK, Chuck? Mais non, puis c'est ça. Je comprends. Il y a quelque chose que... Puis dans le grain de voix où je trippe pas sur The Weeknd. Non, j'avoue qu'il y a une... Tu l'avais pas trouvé bon dans Uncut Gems? Si t'as vu Uncut Gems avec Adam Sandler. J'ai vu Uncut Gems. Uncut Gems, il est insupportable, ce film-là. Mais ils ont fait... Non, je sais. Le film est insupportable, lui, il est insupportable. Non, mais c'est anxiogène. C'est un film anxiogène. C'est un film pour te faire sentir mal. C'est extraordinaire. Ça te fait vivre. Avec Adam Sandler? Pour les paris sportifs. Et Chris, t'es jamais bien, là. Il n'y a jamais de repos. Ouais. Il n'y a jamais un moment où tu fais ah oui, il relaxe. Non, il est tout le temps en train de... Quand ça allait bien, il fait une merde pour être sûr que ça aille pas bien. C'est un film qui te compresse, puis tu te sens de moins en moins bien. Ça te fait sentir... C'est quoi le rôle de Weeknd là-dedans? Je me souviens même pas. The Weeknd joue une espèce de rap... Ben, il joue The Weeknd qui cruise
slash comme il va cruiser la fille qui est comme l'intérêt amoureux d'Adam Sandler dans ce film. Moi, là, c'est pathétique à quel point j'ai écouté un film. Julia Fox. 2 secondes après, je me souviens de rien. À part Back to the Future qu'on parle depuis tantôt, que je connais dans tous les détails. Uncut Gems, c'est un grand film. Moi, je suis un fan fini d'Adam Sandler aussi, fait que j'ai écouté tous ses films. Puis, je suis allé voir aussi son show. Récemment, en Arena, là? Ouais. T'es allé où? Mais moi, je suis allé le voir au Centre Bell. Quand est-ce qu'il est venu au Centre Bell? Oui, c'était pour faire... En mars. C'était-tu pas comme En mars tourner cette année? la suite de son special Netflix? Ça se pourrait-tu? C'est l'affaire, c'est que je pensais que c'était 100% fresh, là. Ouais. Mais non, c'était tout différent. Il a fait la tune de Chris Farley puis la tune de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Ouais. Mais moi, je capote sur lui. Puis là, je regarde ses tournées d'Arena parce que, mettons, je sais, hey, je vais à New York. Puis j'étais allé à New York avec des amis, puis il était là la journée d'avant, puis j'étais comme, on monte ça avant? Non, puis là, j'étais en show, puis j'étais comme, hey, je pourrais canceller un show tellement je trippe sur Adam Sandler. Je capote sur lui. Mais c'est le fun encore d'avoir, même moi aussi, tu sais, je veux dire, d'avoir encore ces gens-là. Moi, c'est Bill Burr que je suis religieusement, puis Jim Jeffries, tu sais, je regarde carrément tout le temps. Jim Jeffries, son premier show était tellement bon, là. Mais c'est drôle parce que la seule affaire qui me fait peur, tu sais, je regarde ceux qui sont là depuis un bout, puis même au point de vue musique, à un moment donné, il y a un essoufflement. Ouais. Puis là, mon Dieu, Tu suis-tu John Mulaney? Oui. Ouais. Il vient de sortir son nouveau show là, qui parle justement, qui est comme différent de tous ses autres shows. Mais. Ben oui, parce qu'il parle de ce problème. S'il y a bien quelqu'un que j'aurais jamais pensé qu'il y avait un problème de consommation, c'est l'anti-poster child de un problème de consommation. C'est bon. Tu l'as là. écouté, il est sur Netflix. Ouais, c'est super bon. Il parle de son intervention, tu sais, puis il explique, il fait comme il dit en ouvrant la porte, je savais que c'est une intervention. Là. Puis là, il fait, tu vois tes amis, puis là, il explique qu'il y en a un qui est en Zoom, puis il fait, vraiment, je suis pas si important que ça. Tu sais, il amène. Une intervention en Zoom, j'aurais juste fermé l'ordinateur lentement, genre fuck you, là, dude. Il dit oui, mais il y a une phrase dans le show, là, qui est malade parce qu'il fait comme. Ben là, je vais spoiler, mais ça me. Mais là, il y a ceux qui. Pour ceux en 2-3 secondes, vous avez 3 secondes de l'écouter. C'est le temps de vous boucher les oreilles. Ouais. Il explique, il dit vous voulez me cancel parce que il dit hey, je peux me tuer. M'en crisse que tu me cancel. Je trouvais ça tellement bon comme phrase. Ça va être ça. Vous allez me retirer de la sphère médiatique quand moi-même, genre, mon pire ennemi, c'est moi-même, c'est pas vous autres, là. Hey, j'ai trouvé ça bon, là, comme ligne, là. Mais j'ai adoré le show. Mais, tu sais, justement, on dit, les gens vrais, puis tout ça. Je l'ai vraiment vu plus comme, hey, mettre ça comique, mais j'ai pas fait comme, c'est sûr qu'il a grandi là-dedans, puis que c'est un vrai intervention, puis tout ça, mais ça m'a pas touché. J'ai fait comme, c'est drôle, c'est super comique comme il l'amène, mais j'ai pas senti ça. Tu sais, quelqu'un qui fait un show sur, hey, j'ai eu des gros problèmes de consommation, puis que c'est vrai, là, où justement, lui, c'est gag, puis je suis comme, ça m'a pas autant. Il y en a-tu un récemment, ou il y en a un comme des dernières années qui vous a vraiment dit ça, c'est dans mon top 5 à vie, genre des meilleurs specials. Moi, c'est comme, mettons, I'm Sorry You Feel That Way de Bill Burr, justement, qui est sorti, qui est en noir et blanc. Je sais pas si ça fait quelques années. C'était qui a tourné à Nashville. Ouais, il était en plein cowboy, un peu, il était bien un peu en cowboy, ouais. Le numéro d'hélicoptère est un des meilleurs numéros ever made de Bill Burr. Et c'est un des meilleurs specials selon moi. Mais moi, je trouve que vous avez aimé? Celui qu'il a fait au Colorado, à Colorado Springs, dehors, c'est selon moi son meilleur. Ben, moi, tu vois, c'est-tu son dernier, ça? Non, l'avant-dernier. En tout cas, il y en a un que... c'est le dernier sur Netflix, mais moi, je l'ai vu live l'été passé au festival Juste pour rire, Just for Laughs. Ouais. C'était complètement du nouveau matériel. Okay. Moi, je l'ai vu 2 fois live. Je l'ai vu une fois au Oddball Festival à Boston. OK. Puis je l'ai vu une autre fois à Montréal, ici. T'as l'air d'un gars qui était déçu? Ben c'est des 15, tu sais. C'était plein d'humoristes, puis ça closait avec Amy Schumer, puis elle a été super bonne, mais tu sais, j'étais comme, le bout que je voulais, tu sais, ça n'a pas été assez long. Mais. On te faire une parenthèse, sais-tu comment que moi c'est pire? Il venait à Montréal, cet été, il jouait un samedi soir, je te dis n'importe quoi. Et le vendredi, je me souviens plus trop quoi, j'étais supposé aller faire un numéro en anglais au Comedy Nest, mais je n'avais pas eu le gala, mais j'avais quand même dit que j'irais faire un tour, puis finalement, je me suis quand même fait remplacer. J'avais appelé pas dernière minute, j'étais quand même chill. Au lieu d'aller ce soir, je peux y aller demain. J'allais justement après avoir vu Bill Burr, ce qui est quand même assez ironique parce que tu penses. La veille où est-ce que j'étais supposé d'être là, il est rentré pour faire un 15-20 pour le fun, se mettre dans. Comme une espèce de réchauffement. J'ai jamais raconté ça? Non, jamais. Moi, j'ai rencontré mon idole, mais c'est sûr que j'aurais figé. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Virginie Fortin là, à propos de elle qui est allée au Comedy Cellar pour aller voir Jared Carmichael, puis c'est pas lui qui était là finalement. Je sais pas si tu l'as entendu? Non. Non, ok.
peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne ou quoi que ce soit, mais il faudrait qu'on invite d'ailleurs Virginie pour ça, mais elle dit, elle s'en va au Cellar, justement, ça va voir, elle se fait dire, comme pendant le show, je suis désolé, mais Jerry Carmichael ne pourra pas être là. Donc, mesdames et messieurs, à la place, voici Chris Rock. Puis, c'est Chris Rock qui était là. Ce qui n'est pas du tout le même humour quand même. Là, non. Si tu vas, mais c'est sûr que voir Chris Rock. Tu sais, moi, il y a un été, j'ai vu Bill Burr, j'ai vu Chappelle, puis j'ai vu Kevin Hart. Puis c'est Kevin Hart que j'ai préféré. Je m'attendais jamais à ça. Ah non, là, tu me perds. Kevin Hart au Centre Bell, je te jure, j'ai fait Pour vrai? OK, là, Chappelle, là, j'ai été. C'est pas un peu le Bruno Mars, c'est de l'humour, Esti? Ouais, mais Chris, il a réussi. Il est allé. L'humour, vrai? là, ça t'amène dans un coin, puis ça t'oblige à rire. Lui, c'est ce qu'il a fait. Puis Chappelle, il m'a insulté. Mon gars, 2 heures en retard, fume des tops non-stop. 2 heures en retard? Ah ouais, c'était à Maisonneuve. J'ai trouvé ça insupportable. Puis je m'attendais, là, j'étais comme, je veux le voir, faut que je le voie au moins une fois dans ma vie. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Je courrais pas pour acheter des billets les prochains coups. Bill Burr, toujours été satisfait. Mais où est-ce que j'attends? Ouais, non, mais en fait, au Centre Bell, puis t'as été satisfait parce qu'au Centre Bell. Centre Bell, pour l'humour, dernière rangée. c'est Dans le pit terrible. d'un Mais non. bleu. Je te Des jure. bleus. C'est terrible, l'humour des bleus. Je te jure, j'ai capoté. J'ai trouvé vraiment bon. Kevin Hart. Puis, c'est parce que la vraie histoire, c'est Madza pouvait pas y aller, elle m'avait donné ses billets. Je me serais jamais procuré ça. Puis j'ai fait, Colin, c'est peut-être aussi que j'y allais avec Moi, j'ai un vraiment peu déçu aucune de savoir attente. que Madu était sa dernière rangée. Je pensais que chez Entourage, j'avais une plus grosse C'est en note que ça. 2016, c'est en 2016, way back. Mais non, j'ai vu, justement, 2016, j'étais allé pour la première fois de ma vie à New York avec Jay du Temple. On part sur un coup de tête le 2 janvier, on va au Cellar, puis là, on est assis, puis là, maintenant, ils font comme, on a un drop-in, là, il vient faire une demi-heure. Puis c'était Louis C.K. On a capoté. Ben, écoute, Clair. moi, je vais. C'est pas un concours de qui pisse le plus loin, là, mais non, mais sérieusement, c'est. Moi, tu sais, quand j'ai commencé en anglais à Winnipeg, ils sont tous venus, ils étaient pas connus. Ray Romano, Chris Rock, Dennis Leary, Jon Stewart. J'ai déjà raconté l'histoire de moi, un Jon Stewart à côté de moi qui est nerveux parce que c'est la première fois qu'il sort de New York puis il est pas sûr d'être capable d'avoir 60 minutes de matériel. Du fucking Jon Stewart, là. Et à un moment donné, moi, je suis venu passer une couple de mois à New York. Les gars m'avaient aidé à me plugger puis tout. Puis le propriétaire du comic strip, qui n'existe plus, s'appelait Lucien. Tout le monde dit « Call Lucien ». Lucien. C'est un gars de Montréal qui parlait français. Ouais. Fait que quand il dit « Where you from? » in Montreal. « Ah, OK. Si tu parles français. » Il dit « Viens lundi. » Il dit « C'est open mic night. Puis je vais donner un petit 5-10 minutes, moi, whatever, 5-7. Là, ouais. Hey, merci, t'es fin. J'arrive lundi. Et dans la fenêtre, il y a une feuille de cahier, tu sais, avec les 3 trous, là. Au Canada, ouais. À l'horizontale, puis c'est marqué, écrit bien brièvement au crayon, « Tonight, Eddie Murphy ». Je fais, ils doivent niaiser, puis tout. Fait que là, je rentre, puis Lucien est là. Puis il dit, hey, écoute, je dis, c'est dommage drôle cette affaire-là. Il dit, non, il dit, je peux pas te mettre sur scène ce soir. Eddie vient, il rodait Raw, qui était le show. Wow! J'ai jamais raconté ça? Non. Fait que là, il dit, mais si tu veux, gars, fais pas de bruit, il va te mettre en arrière. Puis, tu peux l'écouter. Fait que, je fais pas de bruit, si je frôle quasiment le mur, et je m'accote, et il y a un gars qui vient s'asseoir à côté de Chris Rock, qui me dit salut, parce que j'avais fait sur un party à Winnipeg. Voyons donc. Fait que moi, j'ai écouté, puis le comic strip, c'est fait. Raw, là. Ouais, raw. C'est pas fait en longueur, le comic strip, c'est fait, plus sur la largeur. Fait que entre moi et Murphy, il y avait 30 pieds. Fait que moi, j'ai écouté le rodage de Raw avec Murphy à côté de Chris Rock. 2 légendes. Wow. Tabarnak. Fait que. Non, ça, tu gagnes. Tu gagnes au concours, ouais. Ouais, mais là, je me dis, Chris, c'est quasiment pas, je vais finir là-dessus. Mais non, mais en show, moi, personnellement, ça a été My Girlfriend's Boyfriend de Mike Birbiglia. Puis après ça, toutes les shows de Birbiglia. Moi, je suis un fan fini. Puis là, je suis allé voir. T'as-tu aimé Don't Think Twice, son film? Sleepwalk With Me, puis Don't Think Twice. J'ai moins fan. OK. Mais tu vois, tellement fan, tout nous ramène à Tom Hanks. Dans A Man Called Otto, il joue là-dedans, Mike Birbiglia. C'est le vendeur de maison. Okay. Dans la bande-annonce, je l'ai vu. Ouais, effectivement, il est là-dedans. Mais toutes les Birbiglia, puis le dernier de Old Man in the Pool, son dernier, je suis allé le voir live à New York. C'est incroyable. Puis ce gars-là, podcast, il fait ça. Ouais. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom de son podcast, mais tu le trouveras. Mais il écrit son show dans son podcast, puis il invite toujours des humoristes, puis les humoristes qui viennent écrivent des gags aussi. Fait que les deux se testent des gags, puis tout ça. We're working it out. Working it out, ça s'appelle. Dans le temps, avec Charles Deschamps, justement, on s'était dit qu'à un moment donné, pour que les gens voient c'est quoi un brainstorm, j'inviterais comme tu sais 3-4 clowns, puis ce que tu viens de faire, les sujets, puis
Chris, on pourrait peut-être faire ça live. On assume que tu viens de. Ah ouais, mais je te le dis, là, puis, moi, j'ai écouté beaucoup son podcast, puis là, je faisais ah ouais, l'affaire de la piscine, puis là, quand je suis allé voir The Old Man and the Pool, j'ai vu comme tout comment il a mergé ça. Lui, là, c'est vraiment comme lui que j'essaie de monter mes shows, que tout se tienne, puis qu'à la fin, tu fais ah mon Dieu, c'est une histoire d'un bout à l'autre. Ouais. T'aimes-tu Smartless? Je sais pas c'est quoi. C'est trois acteurs qui c'est de l'humour en fait, puis ils font un des podcasts humoristiques les plus toujours dans le top 5 iTunes. Okay. Puis là ils viennent de sortir un documentaire sur leur tournée de podcast. Puis il y a Jason Bateman dedans. Ah oui. Jason Bateman, c'est un des 3 personnes. Sean Haynes, puis je vais retrouver l'autre là, mais ouais, effectivement, c'est trois acteurs top notch qui font. Non, mais Jason Bateman, podcast. je l'adore. Moi aussi. Effectivement, je vais vous le dire, mais c'est ça, Smartless. Il y a une belle histoire parce que le Teen Wolf 2, ils ont eu la bonne idée de faire un deuxième après. Parce que Teen Wolf, tu sais, il est sorti après Back to the Future. Attends, c'est ça. Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. Et là, ils vont faire un documentaire sur. Probablement qu'il va sortir sur Crave, je pense que c'est Max, sur leur tournée de podcast. Will Arnett, là, c'est pas le. Will Arnett, c'est l'acteur canadien qui joue dans. BoJack Horseman, mais tu sais, sinon, Batman, dans les Lego Batman, puis il a une voix super grave. Arrested Development, je veux dire, il est un peu partout, là. Je vais checker. Ouais. C'est lui que je pense dans ma tête. Mais Bateman avait joué. Parce que Teen Wolf est sorti après Back to the Future. Et ils ont fait un deuxième, et ça l'a mis fin temporairement à la carrière de Bateman parce que ça a été le flop total. Ah ouais? Ouais. Il est revenu comment? Et je pense que c'était même son Arrested Development et qui était même pas supposé d'avoir l'audition parce que je pense que ça faisait comme 6 mois qu'il cherchait le personnage. Ah, c'est bon. Il en parle sur Howard Stern, puis ça vaut la peine. Une des séries comiques les plus sous-estimées, selon moi, c'est Arrested Development. C'est tellement brillant. C'est bon s'il a fighté pour son audition. Moi, là, ça s'est passé. Je sais même pas si c'est ici. C'était sur cet étage-là, en tout cas, avec Dom Anctil. J'étais les auditions. Parce on est au studio. Les studios de. Ouais, excuse-moi. Les studios OK, studio OK, studio dans le Vieux-Port. Mais oui, en tout cas, c'était avec KO, justement, puis c'était l'émission Alt à VRAC TV de Phil Roy. Je suis dans la première partie de Phil Roy. Phil Roy me dit je pars à un show télé, puis je fais mais on sait que je n'ai pas d'audition pour ça. Il dit attends, là, je vais appeler Dom. Puis Dom m'a passé, là, je te jure, là, c'est l'heure du dîner, il m'a allé un spaghetti boulette. Puis là, il me dit t'es pas un peu vieux, Pinot, pour être à VRAC TV? Je fais alright. J'avais mon laptop, je m'en allais faire ma chronique. Là. Je l'ai fermé. Je me suis levé, fait qu'est-ce que tu fais? Je m'en va. Il dit quoi tu parles? Je fais non, mais Chris, tu me connais, Dom, tu m'as vu, j'ai fait la première partie de ton frère. Tu m'as déjà vu, tu sais ce que je fais. Ça marche pas, c'est correct, je suis trop vieux. Ben, fait non, tu me niaises-tu, là? Il disait non, fais-moi là. Puis là, j'ai complètement détaché. J'ai fermé mon laptop. En colissant un peu ou? Moi, en faisant, je l'ai pas. Puis je suis sorti, 15 minutes après, il m'a appelé, il fait Pinot, tu vas être sur le show. Hein, c'est pas toi qui as animé la deuxième saison aussi? Non, ça c'était PY. Ils nous mêlent beaucoup les gens, moi, puis PY. Non, mais sérieusement, fait que ça a été, tu sais, je trouve ça noble. Du monde qui ont une audition, faire hey, j'étais pas supposé, j'allais. Parfait, tant mieux. Go for it. Tout le monde a sa chance. PB a fait ça. PB avait fighté pour une audition aussi, puis il avait fait. Mais écoute, c'est une autre c'était incontournable, tu sais, puis. Je le vis présentement, non, mais. Tu sais, des fois, quand tu prends des décisions de vie, il faut que tu assumes. Tu sais, comme moi, la décision de sauter dans le vide puis laisser un peu la vie diriger vers quoi je vais m'en aller. Tu sais, des fois, elle est confrontante. Puis on parle plus des hauts et des bas de tantôt, juste des questionnements normaux de genre, j'ai-tu pris la bonne décision, whatever, puis tout ça. Puis, en même temps, tu sais, je me rends compte qu'à un moment donné, j'étais comme genre, j'espère que la radio va me rappeler, une autre station va me rappeler. Puis je savais très bien que je ne devais pas faire de radio. Ouais. J'ai besoin de ce sentiment-là de me sentir désiré. T'sais. Ouais. Puis j'ai stressé sur d'autres affaires, genre des projets télé que j'avançais. Tu sais, c'était un petit moment de panique. Puis la seconde, c'est tellement un fucking classique, un cliché. La seconde, j'ai commencé à m'en calisser. Tu sais, des fois, je me dis, man, j'ai réussi à payer mon loyer pendant que j'étais sur la poudre. Je devrais être pas pire ces temps-ci. Chris, depuis ce temps-là, le téléphone n'aurait pas de sonner. Hey, Guillaume, merci, écoute. T'es un grand bonheur.